Et Seb en pôle. Il s'est fait battre, Alvin. Terrible. Terrible. La déception pour Alvin. En cette heure très matinale. Ah putain, c'est dur, hein. C'est dur quand même, hein. J'espère que la course va être bien. Toujours la pub sur Canal. Oui, oui, tu l'as, c'est bon. Pas de panique. Oula, attendez. Oula. Oula là. On s'est un peu trompé là. Vous me dites rien, vous. Ouais, heureusement que j'ai regardé mon stream, hein. Ah non, j'allais pas vous diffuser toute la course non plus, hein. Eh non. Hop là. Twitch aurait pas trop apprécié la blague. Je reste pour le départ et je retourne me coucher. Bon, ah Seb, t'abuses, t'es levé, tu pourrais rester jusqu'au bout, quoi. Séance de qualification dantesque sous la pluie hier et sous les lumières Enfin. du strip de la capitale du vice. À ses côtés, Max Verstappen qui tente de rester dans la course au titre mondial. Il Salut ne devra YouTube, pas hein. perdre plus de 9 points sur Lando Norris ce soir dans les rues de Las Vegas. En troisième position, Ça va il bien attend l'étonnant Carlos Sainz au volant de sa Un Williams peu la qui crève voit et fait peut-être chier de se lever à cette heure-là, mais bon. ce duel en première ligne. On n'oubliera Ça pas va bien sinon. sûr Romain Grosjean, Oscar Piastri qui lui aussi tente de s'accrocher, mais en ce moment il a plutôt tendance à couler et les pluies d'hier n'ont pas aidé le pilote australien. Merci Romain d'être avec nous ce Le soir micro a changé. Bah en non, il a pas France changé le pour vivre micro. ce Grand Prix. Avec plaisir, j'ai couru de la grille jusqu'à la cabine. Pourquoi il aurait C'est changé bien ici, Non, non. laisse-moi vous le dire. Eh bien, on est bien au chaud. On espère également que vous l'êtes chez vous, devant vos écrans, sur l'application Canal+, pour vivre ce Grand Prix et pour remonter avec nous cette grille de départ. Parce qu'on Il est retrouvera 8h chez depuis toi. la Voie des Ah Stands, bon. il a changé de moteur. Yuki Tsunoda, T'es où seul en toi dernière ligne. Lewis Hamilton, donc, avec cette 19e position. On retrouvera Kimi Antonelli. Bah les fans d'Alonso, il n'y en a pas beaucoup, hein. 9e ligne, devancé par les pilotes Esteban Ocon. Bah je sais pas, j'ai rien fait. Esteban Ocon et Oliver Ah la réunion, ah oui, Haas d'accord. vont s'élancer de la 7ème ligne sur la grille. Nico Hülkenberg a pris la 11e place sur cette grille. Il devance Lance Stroll. Charles Leclerc, 9e, déçu une nouvelle fois dans ces conditions climatiques difficiles. Hier, le pilote monégasque Pierre Gasly est dans le top 10. Fernando Alonso va s'élancer de la 7ème place sur la grille. Isaac Hadjar à la 8ème. Oscar Piastri, seulement 5ème de cette séance de qualification, piégé en fin de séance par des drapeaux jaunes. Liam Lawson est 6ème, excellente position pour le néo-zélandais. Carlos Sainz, on le disait, 3ème à ses côtés, un George Russell qui va particulièrement falloir surveiller dans ce Grand Prix. Et donc en première ligne, pour la 5ème fois cette saison, il se retrouve en première ligne. Lando Norris face à Max Verstappen, mais c'est la première fois sur ces 5 que la grille est établie dans cet ordre. Norris devant Verstappen et les choix pneumatiques que l'on va découvrir d'ici quelques instants, puisque le tour de formation s'apprête à débuter. Il y aura ensuite 50 tours au programme de ce tracé. Tu t'es couché à minuit. Bah c'est pas très malin ça. Sachant qu'il y a une course à voir. Même si Isaac Hadjar confiait tout à l'heure à Manon David qu'il espérait faire un seul arrêt, ce qui nous a un petit peu surpris, Romain Grosjean, parce que l'hésitation
semble quand même demeurer entre 1 ou 2 arrêts ce soir. La stratégie est difficile à. Ça devrait être interdit par la Convention de Genève. On n'a pas pu faire de long relais vendredi. 15 heures ici, putain, On a parfait, une là. piste qui a quand même été pas mal lavé par la pluie. On a une année où on a pu faire un arrêt, une année où on n'a pas pu faire un arrêt. Une fois que vous avez des bonnes heures, vous, on marque. Le graining, c'est pas quelque chose qu'on prévoit, c'est quelque chose qui arrive. Donc ceux qui vont réussir à éviter le graining vont pouvoir faire sans doute un arrêt. Maintenant, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de voitures qui soient capables d'éviter le graining. Alors sachez que tout le top 10, les 10 premiers pilotes sur la grille, c'est Mais ils sont en retard là, c'est 15, c'est 5 heures, ils sont pas encore commencé. Ah c'est bon. Derrière, à la porte de ce top 10, on retrouve Il doit y avoir quelques secondes de avec retard. le seul train de pneus durs qui reste au pilote Sauber parce qu'ils en ont utilisé un en essai libre vendredi, vendredi matin. Et peut-être vont-ils regretter de n'avoir qu'un seul train. Un ou Derrière, deux vous arrêts, je sais constatez pas. à gauche de votre écran, Ça serait Stroll, bien deux, Ocon, mais... Berman sont en Donc pneumatique pour ceux qui se demandent, il peut pas. des Hein. pneus durs également pour Colapinto, Albon, Bortoleto et Hamilton, et un seul pilote tente le pari des pneus tendres. Ça c'est quand même assez audacieux, c'est Kimi Antonelli qui va s'élancer en pneumatique tendre. Alors du côté de Kimi Antonelli, on est parti sur une stratégie à 2 arrêts. Je pense en partant en pneu tendre, on va essayer de s'arrêter très tôt, mettre des pneus durs et aller rouler en air libre et éviter le trafic. Commence dans un virage, C'est la ouais. seule explication possible, essayer d'aller très vite, très tôt. Pourquoi pas avoir un safety car dès le début de course et à ce moment-là mettre pneu dur et avoir sauvé un arrêt. Non, c'est complètement sec. Il n'y a aucune pluie. Le pneu tendre rentrer dans la stratégie. Et non, aujourd'hui il n'y a pas de map parce que j'ai pas le double écran. Je suis dans mon lit là. Vous n'aurez pas de map aujourd'hui. Est-ce que c'est lui qui a fait le choix le plus remarquable? Est-ce qu'il Désolé. regrettera ou pas? Tout va dépendre aussi d'éventuelles interventions de voitures de sécurité. Prêt à m'endormir en cas de purge. Non, je pense pas quand même. Ça avait eu lieu sur la première édition de ce Grand Prix en 2023. À l'époque, Charles Leclerc était... La map sera de retour la semaine prochaine pour le Qatar. Réussi à s'imposer dans les rues ici de Las Vegas. Vous voyez le strip, le Las Vegas Boulevard qui accueille de chaque côté, de part et d'autre, les hôtels les plus célèbres de Las Vegas et les fontaines du Bellagio, bien évidemment, en face de la Tour Eiffel. Elle est un tout petit peu plus petite que la vraie, heureusement. Ils ne nous ont pas fait ça, les Américains. La fin du tour de formation dans des conditions de température un petit peu plus élevées. Bon, je pense pas que je m'endorme quand même. Mais bon, je préfère rester dans le lit, quoi. Sur les pneumatiques. Dès qu'il apparaîtra, on vous montrera dans le détail. J'ai noté l'ordi. Mais les plus férus d'entre vous le savent déjà. Merci à 5h02 du matin. Ouais, merci, ouais. On remercie pas Las Vegas par contre. Hein. Pour des horaires pareils. Hein. Sur ce qui se passe devant lui, un Carlos Sainz qui a été brillant hier en qualification, aidé par la pluie, il le disait lui-même, on n'aurait sans doute pas réussi à faire une telle performance, à signer une telle performance dans des conditions de piste sèche. Il faudra aussi bien observer les vitesses de pointe des monoplaces parce qu'il y a des disparités et certains ont privilégié l'appui aérodynamique. D'ailleurs, je me demande si je peux me faire spoiler là. Ah non, 25 secondes. Et on sait qu'ici les dépassements sont très faciles, donc la course a commencé, mais non, c'est pas commencé, c'est ils se mettent sur la grille. Ah, attendez, ah putain, c'est marqué Q3 aussi. Pourquoi c'est pas réactualisé ça? Je réactualise 2 secondes. En 5e position, on surveille bien évidemment nos pilotes français. Ça arrive, ça arrive. C'est le 1147e. Il se place sur la grille là, pas de panique. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Rendez-vous au premier virage. Le temps qui se place, tout ce beau monde. Ouais, c'est bon, c'est réactualisé. Ocon va-t-il finir devant l'ours? Je sais pas. Pas assez. Not enough. Oh, il y a eu un petit spoil là. Dans le left timing. Il se réactualise du coup, mais... J'ai pas regardé. J'ai pas vu la place. Bon, ils partent légèrement dans le virage, c'est pas non plus... Ça va. Ils sont légèrement en courbe. Et c'est parti! Alors, défend Norris. Oh, il se jette sur Max, c'est bien ce qu'il fait là. Ah bah il se rate! Ah, il se touche à moitié! Mais non! Qu'est-ce qu'il est con! Ah non, il est con, putain, t'avais fait le boulot là! Mais sérieusement!
Il est P3. Oh, quel con. Merde. Il est 6ème, le français, avec Liam Lawson juste derrière lui. Il a déjà fait une grosse partie de son retard sur la grille. Le français, très bon départ. C'est Piastri Ouais, qui bon, essaie Grégoire, de- pour Hamilton, c'est bon, on a compris. Allez, on se concentre sur la course, s'il te plaît. Extrêmement agressif pour protéger l'intérieur de Verstappen. On se souvient de ce qui s'est passé avec Leclerc, sauf qu'il a du coup. 13ème d'ailleurs, Lewis. Hein. Je sais pas comment il a fait ça, mais bravo. Et du coup, il est pas parti des stands. Berman, absolument. Ils ont même pas changé le moteur, quoi. Les premiers mètres de course. Eh oui, on va attendre la fin du premier secteur pour observer le positionnement des uns et des autres. Lewis Hamilton Putain, mais qui Norris, semble va te faire foutre. monter très bien dans ce Grand Prix, avec une très Sans déconner, bon, il avait bien défendu, mais il est arrivé trop vite au premier virage, quoi. beaucoup de changements. Verstappen, Russell, le Bah oui, c'est chez tout seul, comme souvent. les deux premiers. Norris, Sainz a un petit peu glissé. Puis Russell, au évidemment, qui en classement. Il a profite. perdu une position, c'est Russell qui a pris un très bon départ. Yellow Attention à ce flag. drapeau jaune qui nous est indiqué, c'est Stroll qui est arrêté sur le Ah. circuit au moment où Charles Leclerc attaque Fernando Alonso. Stroll arrêté, Passe à apparemment. l'intérieur au virage numéro Mince 14. alors. La voiture de Stroll est arrêtée. Oh, je retourne me coucher si Stroll est arrêté à DNF. Oh non, non. Je veux voir Stroll, moi. Ou non, l'intervention d'une safety car, fin du premier tour, ici à Las Vegas, avec, oh là là, il y a des gens en piste, à quel moment on met des commissaires sur la piste? Ça fait 2 jours qu'il se passe des choses absolument Non, mais ils sont débiles. Il y a eu cette, Ils sont débiles à Las Vegas, ces commissaires, sans déconner. Ils courent sur la piste. en F1 Academy, alors que les voitures arrivent. Faut arrêter. Hein. Là, il y a des commissaires qui Ils sont ont un peu dû cons, quand même. Hein. aux abris. Pourquoi a-t-on envoyé ces commissaires sur la piste? Passage au stand. Tsunoda pit. Tsunoda, Belle course en perspective. partait de cette même voie des stands. L'image qu'on vient de voir est inacceptable, Romain. Piastri P7. Ouais, McLaren, vous faites chier, là. Commissaire de piste sur la piste. Et pour avoir été sur la grille, déjà quand les voitures arrivent au ralenti, c'est assez impressionnant. Mais là, les voitures arrivent à pleine vitesse, ça doit être. Heureusement qu'il a pas touché Oh là, malheureusement, c'est Lawson qui vient de laisser Russell, Norris, dans sa panique, là. Il aurait pu perdre son aileron, je sais pas quoi. Ça coûte très cher à Liam Lawson. Contact avec Pierre Gasly, semble-t-il. Oh là là, Lawson qui continue, le fou. Ouais, je sais pas Sans ce qui aileron s'est avant. passé, mais Lawson c'est étonnant la fumée qui s'échappe là. Soit la pièce s'est coincée avec la roue, soit il y a un Entre la dommage. roue et l'aileron, absolument. Il y a un dommage sur la suspension. Ah, il gêne Lewis, Ouais, bouge. Il y a un morceau qui semble s'être détaché, mais venu se coincer entre la roue et l'aileron. Alors là, Julien, je ne comprends rien. Au Mexique, on nous a enlevé les derniers tours de course Virtual safety pour car. rien. Oui, oui, oui. Et là, il y a des débris Il est temps partout sur la d'agir. piste. Bah oui, il est temps d'agir. Et encore une fois, n'oubliez jamais, alors ceux qui 4, exercent 12 maintenant. ce Ouais, il est bien rôle remonté de Hamilton, on n'a pas commissaire trop vu le le départ savent de sa part, mais... les commissaires ne vont jamais sur la Il a piste bien de géré. leur propre chef, hein. Ils reçoivent toujours une autorisation, Tant mieux. un ordre de pouvoir y aller, mais si là on a vu des commissaires dans l'échappatoire, c'est que quelqu'un leur avait demandé d'y aller. Ils n'y vont jamais sans une autorisation pour justement éviter des situations dangereuses et périlleuses. Là on voit bien que l'aileron il est cassé mais pas encore totalement détaché. Revoyons tout ce qui s'est passé déjà en quelques instants de course, le départ et la première défense. Je remonte pour ceux qui viennent d'arriver. La défense de Lando Norris. Et après il se rate, voilà. Il a raté le point de frein. Ah oui, c'est N'importe venu taper, quoi, là. Lawson est venu taper dans Piastri et derrière il y avait des têtes à queue qu'on n'a pas vu tout de suite. Lawson qui vient taper dans Piastri, ça c'est quand même un des pilotes qui joue le titre de champion du monde. Donc on Ah, essaie de faire Lawson est un venu peu taper dans attention, Piastri, c'est pas putain, évident. connard. L'enchaînement des virages 1, 2, 3 se passe pas très bien pour Norris, carrément pas bien. Et Russell de manière autoritaire lui dit non, maintenant je suis passé, tu me laisses. Bah, du mauvais côté de la piste, après il s'est bien envolé quand même, ça va, je trouve. C'est une chose, mais derrière fallait ajuster le freinage. Ouais, derrière il a oublié le freinage, hein. Ça arrive, alors ça paraît bête mais ça arrive, on est tellement concentré sur ce qui se passe avec l'autre pilote qu'on rate son freinage. Le départ depuis la caméra de Gabriel Bortoleto, il était 18ème sur la grille. Wouah, mais J'ai Bortoleto! oublié qu'il y avait un virage. Eh oui, Mais c'est un débile! Il harponne tout le monde, le mec! C'est pour ça qu'Hamilton il est passé! c'est un départ de Grand Prix de Formule 1, pas une partie de bowling. Oh là là, non mais Bortoleto, désolé, mais la fin de saison 1, il va falloir qu'on en parle de lui. Hein. La voiture que vous voyez à droite en orange, Il fait n'importe quoi. Ah oui, Et puis Lawson, pareil, ce enculé là, c'est Piastri. il harponne Piastri. Mais qu'est-ce qu'ils font quoi? n'importe quoi aussi là sur le premier virage. Sans Il déconner! a cassé la suspension avant droite, c'est ça la fumée. Alors Lewis. Hamilton dans tout ça, il a évité bah, il y avait carrément à l'arrêt. Ah ouais d'accord, tout le monde, il évite tout le monde qui est mort quoi. Ok, c'est pour ça qu'il vient de plein de place. Dédale de voiture. Ah oui, donc Stroll, il a Non, Bortoleto, il va falloir en parler de sa fin de saison à lui. Hein. Eh oui, Il fait le n'importe faible quoi. grip de Las Vegas
il valait pour le départ bien sûr. On est sous régime de voiture de sécurité virtuelle avec un Max Verstappen en tête du Grand Prix. George Russell à quelques longueurs. C'est bon pour les pneus de Lewis, qui est en hard. Derrière lui, son ami Carlos Ouais, Sainz c'est vrai. et Isaac Hadjar que l'on retrouve en 5e position. Lui qui s'est lancé de la 8e place. C'est évidemment de bon augure. En tout cas, c'est une bonne entame de course pour lui. C'est pas mal. De tout ce qui vient de se passer Ah, Sainz n'a pas été pris dans les accrochages. hein. Je comprends pas pourquoi Pour on une a pas fois, mis un safety car. ça va peut-être venir, remarque. Pourquoi pas mettre un safety car avant une vraie relance. La course est encore longue. Hein. Quelque chose, tant qu'à faire du spectacle. Eh ben, va avoir lieu la relance, Romain, puisque la Bon, par contre, Russell, il va falloir s'occuper de Max. Hein. Je compte sur toi, hein, d'accord? Le drapeau vert sera de nouveau brandi. Tous les pilotes peuvent maintenant réaccélérer. C'est reparti à pleine vitesse dans ce Grand Prix. C'est... Alors non, ils ont pas de DNF tous, mais Évidemment, ça fait il y a eu plaisir des à accrochages, oui. Verstappen de se retrouver en tête, d'essayer de voir la Par contre, victoire Bortoleto, je extrêmement sens le DNF. Ouais. il conserverait À mon avis, mathématiquement il est pas marqué DNF encore dans le truc, mais il est au stand apparemment. Il va peut-être repartir. Parce qu'il prend un gros tampon là. Ouais, Piastri prend un gros tampon. On a vu sur la voiture de Lawson que ça avait laissé. Et un aileron fin, ce qui explique son problème hier pour chauffer les pneus. Sous la voiture. Piastri sous enquête. Pourquoi Piastri sous enquête? Il a fait quoi? Voir un peu comment les voitures évoluent. Antonelli, je pense Il s'est fait harponner par un connard de Lawson. Oui, Kimi Antonelli est passé par la voie des stands. Pénalité pour Piastri du coup. Il avait pas à se faire harponner, Oscar. Pénalité pour lui. J'imagine qu'il a mis des pneus durs. On lui a foncé dessus. Pénalité pour Oscar. Kimi Antonelli, Yuki Tsunoda, on l'avait vu, Pierre Gasly et Liam Lawson sont également repassés par cette Gasly a même été voie pris des dans les stands. accrochages, Gabriel ouais. Bortoleto, mais ça faisait 2 fois que Bortoleto passait au stand et il n'en est pas ressorti tout simplement. Il a perdu sa pédale de Ça fait frein, deux ouais. abandons, Bortoleto Il a perdu et son Stroll. cerveau Des aussi, je crois. enquêtes ouvertes par les commissaires dans l'incident Piastri-Lawson, ou plutôt devrait-on dire Lawson-Piastri, et incident noté entre Bortoleto, Colapinto et Stroll. Mais il y en a déjà 2 des 3 nommés qui sont sur le carreau. 10 secondes de pénal pour Oscar Piastri. Ouais, ça sent pour Bortoleto. Il n'avait pas à être là. Pénalité au Qatar, parce qu'il Il aurait arrivera dû se pas à téléporter servir ailleurs. aujourd'hui. Normalement, il va prendre une pénalité. Effectivement. Ça Surtout aura Romain, tu probablement et souvent oublié possiblement des conséquences sur le prochain rendez-vous qui sera dès le week-end prochain. Vous le savez, on enchaîne les 3 derniers Grands Prix de ce Non, ils championnat vont pas du monde pénaliser de Formule Piastri, 1 ils sont pas cons à ce 2025. point. Las Vegas, Rassurez-moi. ce soir, ce matin à l'heure française, le Qatar le week-end prochain. Ils sont puis, pas débiles à ce point. Abu Dhabi pour clore ce championnat du monde. Alors Berman, il avait au Brésil sur ses épaules pendant un long moment. Bon, alors là, on risque d'avoir un cavalier seul de Max Verstappen. Hein. Avec le cleaner et tout. Je m'inquiète un peu pour Norris là. Tout dépend de Russell, faut qu'il suive le rythme. Bon, après, il y a les strats qui rentrent en compte, mais... Chaussée des durs. Et on va essayer de faire un arrêt à partir de ce moment du Grand Prix jusqu'à la fin pour Antonelli, Tsunoda, pour Gasly, Lawson. C'est de faire durer ces pneus durs le plus longtemps possible pour ne faire qu'un autre arrêt. Espérer que tous les pilotes devant au médium et les problèmes de graining et doivent faire encore eux 2 arrêts. Je sens la course de merde avec un arrêt pour tout le monde en fait. Mais un pari qui pourrait payer à l'arrivée de ce Grand Prix. Il se rapproche parce que on l'a évoqué avant le départ de ce Grand Prix. Les vitesses de Mais tu sais, ils l'ont bien pénalisé au Brésil, on sait jamais. Hein. Pour Charles Leclerc qui se fait aspirer par la Haas de Berman et C'est qui vient jamais. plonger au freinage. C'est son endroit préféré du circuit, Charles Leclerc, et il vient de passer le Monégasque qui s'empare de la 7e place. Elle est exceptionnelle sur ce freinage, Charles Leclerc. Déjà, il nous avait fait le coup avec Sergio Pérez il y a 2 ans. Là, il arrive de loin et George Russell, regardez la Mercedes. Ah ouais, qui il remonte un petit peu là. Allez, vas-y, push. Ça va vite pour George Russell, il vient de prendre le meilleur tour en course, il a fermé l'écart assez fort. Il fait combien? 17 dans l'air et 18 sur la piste? Putain, il fait bon. Oh la vache. S'il nous faisait le coup de l'an dernier. Il fait bien meilleur que, bien plus meilleur que vendredi et samedi. La vache. Le plus rapide de la dernière séance d'essai libre hier, le plus rapide de Q1 et de Q2. Salut. Puis un problème de direction assistée en Q3. On a d'ailleurs changé le volant, la colonne de direction et la crémaillère sur la voiture de George Russell parce qu'il y avait un véritable problème. Ah ouais, youpi, bon, il est 12ème, hein, c'est pas non plus. Disons qu'il a pas été pris dans les problèmes, c'est déjà pas mal. Allez, Georges. Parce que lui n'arrive pas à suivre le rythme pour l'instant. Je vous parlais des vitesses de pointe. Putain, mais Norris, il a 3 secondes à l'eau, quoi. Eh bien,
Isaac Hadjar et George Peut-être qu'il Russell protège étaient ses les pneus, deux remarque. pilotes à la vitesse de pointe la plus élevée, 338 et 336 km/h. À l'inverse, et Charles Leclerc nous le disait, on a mis plus d'appui sur mon aileron arrière, il n'était qu'à 328 km/h. Donc il concédait Leclerc hier en vitesse de pointe 10 km/h à Hadjar et 8 km/h à George Russell. Regardez comme il est revenu, George Russell sur le leader de ce Grand Prix. Ça va pas être simple de tenir les commandes de la course pour Max Verstappen parce qu'elle est très rapide cette Mercedes maintenant. Et Max Verstappen, il aimerait bien que George Russell reste entre lui et Lando Norris. Ça prend des points à Norris et ça prend pas de points à Verstappen. Et vous l'avez dit, ça va être compliqué de la garder derrière. Elle est très rapide cette Mercedes. Bah allez, là, Marco, hein. S'il peut gagner, Georges, ça nous arrange. Ils veulent dépasser facile. Ouais, toi, toujours très optimiste, hein, Simple. Hein. Je sais pas hein, s'ils veulent dépasser facile non plus. Hein. C'est la F1 à Aldertière, n'oublie pas. Hein. Déventé, etc. Quoi, hein. Beaucoup de virages sur ce circuit. Pilotes là qui découvrent évidemment ces conditions de piste nouvelles avec des voitures très chargées en essence. Personne n'avait eu le temps de faire. Bah, qu'est-ce que Verstappen fait en tête quand t'as un Lando Norris qui protège mais qui rate son premier virage, forcément, bah. Comment la voiture va évoluer, comment les pneus vont évoluer. Voilà. Donc on prend un peu la mesure. Il se ramène en tête et Norris troisième. Qui essaie de faire le travail dans le secteur du milieu, d'ouvrir l'écart. Mais George Russell avec le DRS qui va revenir encore une fois très fort sur cette longue ligne droite du. S'il reprend 10 points, c'est pas si grave. Ouais, mais non. Hein. Faut qu'il reprenne rien du tout. Faudrait qu'il prenne 10 points dans la gueule même. Pour l'enlever du titre. Ce serait ça l'idéal. Mais c'est pas gagné là, visiblement. Ouais, Esteban qui est juste derrière Hülkenberg aussi. Pour l'instant, ça devrait être l'inverse les places. Ça devrait être Norris premier, Verstappen troisième pour que ça arrive. Alors, on n'est pas bien parti. Verstappen qui vient de prendre le meilleur tour en course, lui sans DRS. Il a retrouvé un petit peu de rythme là. Est-ce qu'il était en train de recharger sa batterie sur les tours précédents? Est-ce qu'il était en train de mettre les pneus en température? Est-ce qu'on lui a dit tu peux taper dans les pneus, on va partir sur un deux arrêts? Ouais, dans la ligne droite, ça va être compliqué. Regarde la vitesse qu'elle a, la Red Bull, Simple. Pff, il va pas y arriver. Il arrive pas, il se rapproche pas. Norris peut-il revenir? Oui, je pense. Enfin, là, je pense qu'il gère ses gommes. Enfin, j'espère, parce qu'il est loin quand même. Responsable et prend une énorme pénalité et là il se fait exploser la voiture par Liam Lawson. No further action. Quoi? Amis les commissaires. Ah, étonnant. Ouais, étonnant, c'est le mot. Hein. Merci Julien Febrois. Étonnant. Hein. Georges, il est collé. Il est collé de rien du tout. Enfin, des fois, mais les gars, vous avez des analyses. Il y a une seconde, il est même plus dans le DRS. A été bien respecté par les commissaires à ce moment-là. Bon, bonne chose pour Piastri, ou en tout cas à moindre mal, c'est que la voiture n'a pas l'air. Tu dis, il va le dépasser facile. Ça fait 3 tours qu'il est derrière sans pouvoir l'attaquer déjà. Hein. Ah oui, no further action parce que c'est Piastri quoi. Hein. Il se fait exploser, bah on pénalise pas le mec derrière. Moi je pense qu'il va pas réussir à le dépasser sur la piste. Après, au niveau de la strat, peut-être. Russell. Mais sur la piste, la ligne droite, il revient pas. Hein. Franchement, la Red Bull est très rapide en ligne droite. Après, sur la strat, peut-être, oui. Faut voir. Mais en même temps, si Verstappen fait aussi qu'un arrêt, s'il gère ses gommes et tout, tu vois, je sais pas, hein. Ça va pas être si simple, hein. Il est même plus dans le DRS, là. Putain. Bortoleto au prochain Grand Prix, si jamais, évidemment, les commissaires décident de pénaliser. En gros, en F1, au début, tu comprends pas tout, et à la fin, tu comprends plus rien. Ouais. C'est ça. La position de leader un peu plus sereine. Ah, Antonelli, faux départ. Il a réussi à creuser un écart. Ah bah d'accord. Bon bah lui... L'aspiration sera le seul allié de George Russell, mais pas le DRS.
ou alors il y a une volonté de relâcher un peu volontairement le rythme pour Russell qui se dit jamais si j'attaque trop, je vais tenir mes pneus. Ouais, possiblement. Là, Bon, par contre, Lewis, là, il est coincé dans le peloton, ça y est. Dans Ah, putain. 32-5, 32-6. Donc, soit c'est Verstappen qui attaque très fort et qui risque de taper dans ses gommes, soit Verstappen se sent très bien dans la voiture et ne craint pas la dégradation, soit effectivement tout le monde. Oui, mais de toute façon, Max va pas gagner de titre. Ouais, bah écoute, on sait pas, Chris, tu te dis ça, mais bon... S'il arrive une dinguerie au Qatar pendant le sprint et tout, là, qu'il est plus qu'à 20 points ou 15 à Abu Dhabi, ah, faut se méfier quand même, hein. Jusqu'au bout, faut se méfier de ce mec, hein. 5h19 du matin, on est entre nous. Voyons ce que décident les commissaires sur cette éventuelle. Je suis pas si confiant, moi, quand même, hein. d'Oscar Piastri qui Moi, je préfère qu'il soit dégagé de la lutte pour le titre dès maintenant, en fait. Mais bon, ça va pas arriver ce soir, enfin aujourd'hui. Ce matin, visiblement. 10e tour de course. Attention à cet éventuel mouvement. C'est mal parti en tout cas là. Allez, Lewis Hamilton. Lui est bien mieux réveillé et dans la bataille, mais il emmène avec lui dans ses espérons qu'il termine dans les points. Ouais, bah oui. Il va devoir, semble-t-il, ce que nous dit Williams, se ça serait mieux, effectivement. Il y a un système de radio complexe dans les monoplaces, mais qui là ne semble pas fonctionner de ce que nous dit l'écurie. Et donc, eh bien, on va se servir du bon vieux panneau de bord de piste pour Alex Albon. Et noter également une infraction de procédure de départ pour Alex Albon. Faut se méfier de la FIA. Oui, aussi, oui. Comme pour Antonelli, de mouvement, mais d'une procédure non respectée. Bien évidemment, ça va de soi. C'est noté. Vous voyez apparaître cet incident par la FIA, noté en haut de votre écran. Pas de risque de pluie, non. 38% d'humidité, non, ça va. Et du coup, ça va pas être forcément la meilleure nouvelle du monde de rester bloqué derrière Ocon pour Hamilton et d'avoir Albon qui arrive derrière. Tour de course, on fait le point sur le classement. Max Verstappen, George Russell, l'écart fluctue entre une seconde et demie, une seconde 2. Lando Norris est à 2 secondes 6, là il prend son mal en patience. Doit, au-delà de la frustration, Romain, de ne pas avoir converti sa pole position en une première place en course à l'instant où on parle. Penser en gestionnaire aussi, hein. C'est lui le leader du championnat du monde. Il a 24 points d'avance sur son coéquipier. Tu peux pas rester derrière une As. Ouais, mais bon là, ça le DRS, voilà, il l'a plus, mais... Il doit mesurer ça. Alonso train DRS. Ouais, avec Berman. Mais c'est pas ce qui est le plus important aujourd'hui. Parce qu'elle est plus important. Le petit train DRS. En course, elle est roulée 4 dixièmes plus vite que les deux hommes devant. Est-ce qu'elle est plus en gestion sur ce début de course et maintenant? Alors Charles Leclerc, lui, n'est pas en gestion, il est à fond. Il attaque comme un animal. Reste à savoir lequel. Et la gazelle? C'est rapide, la gazelle. Un guépard peut-être. Faut qu'il soit deuxième pour les deux derniers. Il est à l'attaque. Charles Leclerc ne se ménage pas. On a eu malheureusement confirmation hier que la Ferrari et la pluie. S'il finit sur 3D, il ne sera jamais champion du monde. Ah bah oui. Là aujourd'hui c'est sec, certes il ne fait pas très chaud à Las Vegas, mais lui il est chaud et il tente enfin, quoique. de s'accrocher à ce peloton. Si, s'il finit 3ème, il sera champion normalement. 49. Si, ça passe 3ème à chaque fois, je crois. Parce que l'autre reprendrait que 30 points. Après, il y a le sprint. Mais même, ça passerait 3ème. 3ème jusqu'à la fin, ça passe, je pense. Mais bon, faut éviter quand même. Hein. Faut éviter. Le confiait hier soir au micro de Canal+. J'avais choisi, disait-il, Charles Leclerc, de mettre plus d'appui sur l'aileron arrière. Ouais, il est trop à l'attaque. Putain, Jar, il bouchonne Piastri, laisse tomber. Alors Isaac, on n'est plus du tout sur la stratégie un arrêt. Est-ce qu'il aurait menti là? Ah, il nous aurait bluffé sur la grille, vous pensez? En tout cas, il le dit, hein. Il veut être certain qu'on soit dans une stratégie agressive. Et son ingénieur Pierre Hamelin lui dit on surveille derrière un groupe de 6 voitures. Parce qu'évidemment, en étant agressif, ils devront s'arrêter plus tôt. Et s'arrêter plus tôt, c'est le risque de ressortir dans le trafic. Ouais, on parle du groupe de Berman, Alonso, Hülkenberg, Ocon, Albon. Alors, bon, moi ce que je vois, c'est que ça se suit gentiment, mais ça dépasse pas quoi. Voilà, la F1 actuelle. Ah bah non,
La F1 2025. Les petits trains de DRS. Et là, Charles Leclerc, il va en profiter. Il est collé à la boîte de vitesse de la McLaren. Putain, mais Leclerc, il est vraiment scotché là. Il va être très très difficile. Bon, il peut pas tenir Oscar. Alors DRS ouvert. Non, faut éviter quoi. Eh oui, le blocage. Anthony sous enquête, ouais. Pour Oscar Piastri qui en plus glisse. Bon, il va se prendre une pénale, c'est là, sûr. Il a failli perdre le train et Oscar Piastri. Est-ce qu'on a du graining déjà sur la McLaren d'Oscar Piastri? Étonnant de voir des erreurs comme ça. Après, il le sait, hein, Piastri doit y aller. Non, il a pas de rythme, mais Norris, il en a pas beaucoup non plus. Hein. Très mauvais sens. Ça va pas dans la bonne direction. Je vous disais Il est toujours à 3 secondes 7 à distance quoi. Parce que de noter l'incident passe maintenant sous enquête, ce potentiel faux départ du pilote italien. Attention, alors vous allez me dire il est 14e. Alors il va s'occuper d'Adjar peut-être Leclerc. Cette course, mais qu'il puisse la gagner, mais en tout cas il est dans le radar, sous l'œil des commissaires. Il va vite Leclerc, hein. Regardez comme il est revenu sur Isaac Adjar. Oui. Trajectoire un peu plus courte, un peu plus fermée pour le pilote Ferrari. On joue un peu au chat à la souris devant Max Verstappen qui faisait des bons temps, mais Lando Norris était venu chercher le meilleur tour en course. Du coup, Max Verstappen qui décide de faire le meilleur premier secteur absolu. Un très bon deuxième secteur. Ah, il est parfaitement placé à nouveau, un tour après Piastri, il va avoir sa chance. Charles Leclerc sur Isaac Adjar, la zone de détection du DRS, puis son activation maintenant. Là, on a de la vitesse de pointe, on vous le disait hier. Et ça aide peut-être Isaac Adjar au freinage. Attention d'éviter à tout prix le contact, il s'est jeté. On l'a vécu depuis le casque de Charles Leclerc. Il s'est jeté pour passer. Leclerc qui prend la 5e place aux Français. Et pourtant, il a pas mal résisté avec sa vitesse de pointe, le Français. Hein. Ah là, il a freiné très tard, Charles Leclerc. Alors, on le sait, c'est un de ses virages favoris. Mais il y a un truc que les autres n'ont pas à la sortie du strip. Oui, parce qu'il y a aussi pas mal de boss sur cette zone de freinage et il réussit très souvent à faire des dépassements tardifs, des gros ouais, bah, c'est un bon dépasseur. Hein. Et en allant au bout de sa manœuvre, 2 tours, 2 dépassements pour Charles Leclerc, le voici 5e. Sa prochaine cible pourrait être Carlos Sainz à 2 secondes 4. Charles, c'est le fureur. Le problème de George Russell qui se répète, alors que dans la voie des stands, on retrouve Alex Albon. C'était long. Passage au pneumatique médium pour lui. Presque 4 secondes, c'était très long pour Albon. C'est dommage, il essaie de faire un undercut sur le groupe qui était devant lui. Ça va pas l'aider, ça. Non, et alors la mauvaise nouvelle pour George Russell, c'est qu'on dit, il dit problème. Même problème. Oh, regardez Hamilton qui a fait la même que Oscar Piastri. Et du coup, derrière, il a surtout arraché son aileron. Mais Alexander Albon. Et oui, c'est la raison de sa rentrée au stand prématurée. Il se faisait attaquer par Lewis Hamilton, a repris l'aspiration de la Ferrari juste derrière. Est-ce qu'on a c'est pas possible qu'en 3 secondes 9 on ait changé un aileron avant, on est d'accord. Arrêtez de percuter Lewis. Sur la piste, et avec un drapeau qui parle d'un changement de niveau d'adhérence. Le drapeau jaune et rouge, c'est changement d'adhérence, mais là, c'est pas un changement d'adhérence, c'est un énorme morceau de carbone qui est au milieu de la piste. Ah bah je demande safety car. Voilà. Oui, c'est original. Albon donc qui est rentré au stand, mais effectivement pour le coup là ce serait l'arrêt avec changement d'aileron le plus rapide de l'histoire, à moins qu'on n'ait pas changé son aileron. Ah bah on n'a pas changé, c'est sûr, c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. Putain, Piastri est toujours coincé derrière Adjar, il fait chier. Tout est possible, vous me direz. Allez Oscar, bouge-toi là, fais comme Leclerc. Peut-être est-il intervenu. Non. Albon aussi a fait une fin de saison cata. Oh oui, clairement. Bien Isaac Adjar, Oscar Piastri avec qui on est en embarqué 7e. Albon, ouais, ça craque. Hein. Sur la fin. Il va falloir réussir à passer pour Oscar Piastri s'il veut la moindre chance d'avoir un beau résultat aujourd'hui. Ouais, d'autant qu'il y a devant un très bon lièvre, Charles Leclerc, qui a du rythme. Je crois que c'était une gazelle. Il est passé au lièvre maintenant. Ah oui, je vais vous faire tous les animaux. 5 secondes de pénalité pour Kimi Antonelli, ça vient de tomber. 5 secondes. Faux départ. Ayant bougé, on aimerait revoir l'image de Kimi Antonelli ayant bougé avant l'extinction des feux. Albon est de retour dans la voie des stands. On n'avait pas dû changer son élan. Non, bah non. Et donc là, on le change. Alors pas Copperfield. Non, il y est pour rien. Et Lewis Hamilton est chanceux de ne pas avoir une crevaison parce que ce genre de contact peut conduire à la crevaison. Et ça, c'est bête comme contact. Mauvaise gestion de l'environnement.
Et là, en seconde 3, ça correspond plus à un arrêt. Allez, qui implique il est un proche changement là, de route pour Oscar. Alexander Albon, deux Là, arrêts à il va deux faire tours quelque chose parce consécutifs. que là, on est sur le point de frein, le morceau de carbone. Ouais, non, Mais toujours un pas. En safety ligne droite, car, ça veut pas. faites quelque chose. Pas de pénalité Étonnant pour le Sun, c'est qu'il une y ait pas blague. Bah d'intervention non, c'est pas parce une que blague. tout le monde a vu et les commissaires C'est honteux, mais ouais. ont certainement obligatoirement rapporté à la direction de course. Les commissaires sont nuls, hein, de la toute façon. piste. On le sait depuis le début. Piastri, Mais... toujours très proche d'Isaac Hadjar, mais qui joue et qui se sert de sa vitesse de pointe pour se défendre pour l'instant face à la McLaren. On est déjà dans le 16e tour de course. Incident Albon, virtual safety car, voiture de sécurité. Ils aiment bien foutre des VSC là. Temps de réaction ce soir pas ultra rapide chez les commissaires, mais enfin la pièce n'est pas petite, hein. Donc les commissaires de piste eux, Oh, le débris vont de pouvoir fou. aller, mais le peloton est très étendu, donc je suis surpris qu'on mette pas une safety car. Mais mettez une Non pas safety pour car, oh là le là. spectacle, mais simplement pour Oh s'assurer l'autre, il que ramasse les trucs commissaires interviennent au milieu de la sécurité. piste. Là, il y a Albon Il qui prend est son dans la ligne time. qui va arriver dans la ligne Oh là. droite. Il ne faut pas qu'il reste là parce qu'on va voir apparaître Albon au fond de l'écran dans pas très longtemps. Alors, il va aller moins vite que de manière de. Il y a combien de tours? Il y en a Oui, 50 du reste, coup. ça reste rapide. Et là il reste... Le on est à commissaire 16 sur exposé une 50. bonne place, quelle que soit la vitesse sur le circuit, ça Il doit pas reste arriver. 35 tours. Ils ont le temps de réaction de Romain Grosjean au jeu de l'iPad de Julien Febvre. Ah oui, ça, vous découvrirez ça sur les réseaux et sur les plateformes digitales Il y allait pas. de Canal Plus d'ici quelques jours. Avec un Kimi Anthony dont on revoit le départ. On voit tout devant lui, il y a un rappel de feu, hein. On voit les feux s'allumer. Alors là, Bon, il a pas bougé avant le départ. je pense que l'œil humain aura eu du mal à détecter un mouvement d'Antonelli avant l'extinction des feux, mais les cellules implémentées dans le sol, elles, normalement ne trompent pas, ne trahissent pas le fait que... Oula, d'accord, pas mal d'étincelles sous la voiture d'Oscar Piastri. Ouais, il a pris un très bon Ah bah départ, enfin il hein, passe, sur un Piastri, départ. putain. Et bon. Relance, ouais. Relance, merci. Et il est passé sur Isaac Hadjar. Il Après a 10 tours, profité de la relance effectivement après l'intervention de la voiture de sécurité virtuelle. Mais pour en revenir à Antonelli, dur de visuellement juger d'un mouvement de sa voiture avant Russell il commence à peiner un peu là. Ouais, j'ai eu un peu de mal à comprendre. Et puis un faux départ, c'est normalement pas 5 secondes, c'est beaucoup plus que ça. Est-ce qu'on a considéré qu'il est entre 0 et 2 dixièmes de seconde et que c'est un faux départ déguisé? Et ça aurait pas dû être le cas, mais dans ce cas, il me semble que Valtteri Bottas en Autriche avait fait un départ. Tony Truant et Euh, le départ du J'ai circuit, pas l'info effectivement, encore. mais les cellules dans le sol Tony. sur chaque voiture ont dû dire autrement. Arrêt au stand effectué pour Fernando Alonso. Il revient de sa Alonso voiture s'arrête déjà. chaussée Ok, de bon. pneumatiques durs. L'Espagnol qui s'était élancé dans ce Grand Prix en médium et qui s'arrête au 16e tour. Alors soit les pneus durs tiennent très très bien, ils les emmènent au bout du Grand Prix, soit il faudra effectuer un autre arrêt. L'avenir nous le dira dans ce 17e tour de course à Las Vegas. Les écarts entre le leader Max Verstappen et George Russell, 2 secondes 3. Lando Norris un petit peu plus loin, un peu plus d'une seconde de George Russell, mais qui n'est plus très loin de la zone DRS. Et l'aspiration est en train d'aider Lando Norris à se rapprocher de la Mercedes. C'est ce que j'allais dire, Lando Norris, il est très Les commissaires, bien rendu oui, sur ce les week-end derniers aux tours, parce qu'il a fraises. fait plus attention à ses gommes en Si début de c'était que ce course, week-end. souffre moins. En tout cas, la McLaren qui retrouve des couleurs. Allez, Russell qui pite. Russell qui... Alors ça c'est étonnant, le tour dernier on était sous safety car ou virtual safety car, on ne s'est pas arrêté, ce tour sous drapeau vert, on fait l'arrêt au stand. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dont on n'est pas au courant? Et voici qui s'immobilise, George Russell le premier parmi les leaders, bon arrêt chez Mercedes, les pneumatiques durs et 2 secondes 2 d'immobilisation. Ouais, j'espère juste que son problème de direction assistée va pas être trop pénalisant. Alors la bonne nouvelle c'est qu'il y a peu de grip sur cette piste, donc l'effort au volant doit être quand même un petit peu moins important que sur un circuit comme Suzuka, où là vous tomberez pas de direction assistée, autant arrêter la voiture parce que vous n'êtes pas capable de tourner, physiquement pas capable de tourner le volant. Oui. Berman est dans la voie des stands, vous le constatez avec ce rappel de chrono au bas de l'écran, 3 secondes 1, c'est pas l'arrêt idéal. Pauvre George. Et on parlait de George Russell à l'instant, on rappelle qu'ils avaient changé les éléments de direction après la qualification sous régime. Oh bah, parc fermé, bien il évidemment. repart derrière Hadjar. Bon après il a 4 secondes de marge mais... Sur un lot de pièces, c'est répété. Okay, this is our chance.
Bon là il a le clean air Norris. Est-ce qu'il va pouvoir C'est notre chance maintenant, essayons de gagner du rythme. overcutter? Max Verstappen, il en a du rythme aussi. Absolument, mais Norris à 2 secondes 9 se rapproche. Norris qui évidemment, ayant vu Russell dans la voie des stands, sait qu'il va falloir maintenant augmenter son rythme pour essayer bien, de ne pas subir l'undercut de George Russell. Et Norris, meilleur tour en course, une 35,59, une 35,85 pour Max Verstappen. Et il a repris quasiment 3 dixièmes Lando Norris à Max Verstappen dans le dernier tour. Et pendant ce temps-là, Lewis toujours bloqué derrière une Haas. Magnifique. Ce sont les deux seuls pilotes sous la minute 36. Prodigieux. Leader Verstappen en 35,8, Norris en 35,5. Albon, j'ai l'impression que ça va être une après-midi. Ils ressortent le film F1 le 12 décembre. Compliqué pour Albon. Effectivement, c'est sous enquête. Bizarre. Donc, procédure de départ, infraction dans le déroulé de la procédure de départ. Ouais, la remontée d'Hamilton, bon, Après, il aura la collision avec on va dire qu'il a réussi à éviter le carambolage du premier tour. Maintenant, là, il remonte plus, hein, il est coincé derrière Ocon. C'est dommage. So we have a 5-second penalty for jump start. We don't understand, but we're investigating. Et oui, on apprend à Kimi Antonelli qu'il vient d'être pénalisé de 5 secondes. En vrai, les 5 secondes de pénal, c'est pas mérité pour Antonelli là. Il a pas fait de faux départ. On ne comprend pas non plus, dit son ingénieur Peter Bonington. C'est n'importe quoi. qui est très rassurant à la radio. Hein. Ça va être agréable d'avoir travaillé avec un ingénieur comme Bonington qui est très calme. C'est juste qu'ils ressortent le film F1, mais ils le ressortent le 12 décembre au cinéma, visiblement. Esteban Ocon qui tient bien face à Lewis Hamilton depuis de nombreux tours maintenant. Hamilton qui a le DRS, qui a le petit bouton jaune aussi sur le volant, ça veut dire qu'il utilise la puissance maximum de son moteur. On l'a vu avec Leclerc tout à l'heure, quand il voulait dépasser, ils utilisent ce bouton. Et on voit à quel point il est revenu à l'aide de Elle avance pas, cette Ferrari de merde. Du régime moteur maxi de sa voiture. Il faudrait presque le faire plus fermé ce premier virage. Oui, c'est ce que j'allais dire. Parce que des fois, ils ressortent des films au ciné qui sont sortis plutôt dans l'année, quoi. C'est tout, hein. Faut pas chercher. Certes, elle est importante parce que c'est un virage, mais les pilotes Pour se faire un peu de business de plus. Troisième ou quatrième rapport, c'est un virage trop rapide pour aller lancer un dépassement. En plus, c'est un virage avec une corde très tôt. Donc on freine et on se jette tout de suite à la corde, ce qui n'ouvre pas la porte au pilote qui nous suit. Et 5 secondes de pénalité pour Alexander Albon pour la collision. Là, on parle juste de la collision avec Lewis Hamilton. 5 secondes. Non, non, pour Albon, pas pour Hamilton. Qu'est-ce que tu racontes, toi, Tony, là? T'es pas réveillé, hein? Oh, le tifosi, là! Bois ton café, ça va pas, Tony. Il est pas réveillé. Je sais, mais j'essaye de trouver. C'est pour Albon la pénalité, c'est pas pour Hamilton. C'est une mauvaise réponse. Désolé, on m'a toujours appris que les commissaires devaient juger l'action et non pas les conséquences de l'action. Jarbox. Pour Isaac Hadjar, il va y avoir de l'action dans les stands maintenant. Le Français va s'arrêter. George Russell est tout proche ici d'attaquer et de passer. C'est fait sur Liam Lawson. Que dis-je sur Isaac Hadjar, pas Liam Lawson, on n'est pas dans la même course. Il est passé et on va en play au stand. Voilà, il plonge à la corde le Français. Retour au stand à la fin de ce 20e tour. Meilleur tour pour Lando Norris. 35,5. Par avis, s'il y a des voitures qui l'ont undercut. Oui, on va évidemment essayer d'éviter ça parce qu'au Brésil, la stratégie n'avait pas été bonne chez Racing Bulls. Il tentait de couvrir Berman, il ne l'avait pas couvert, il s'en était mordu les doigts. Isaac Hadjar et toute son équipe. 21 secondes 3 passées dans la voie des stands de la zone de pit limiter à la sortie. Et ce sera une réprimande pour Alex Albon concernant la procédure, l'infraction de procédure de départ. On sera ravi après la course peut-être de savoir en quoi il a commis une infraction. Mais c'est une réprimande de pilotage, donc il va seulement avoir 5 secondes de pénalité
lié au contact avec Lewis Hamilton. C'est plutôt une bonne nouvelle pour Alex Albon. Ah oui, tiens, on n'a pas vu le dépassement d'Ocon, Dernier dans le Grand Prix. d'Hamilton sur Ocon. Bonne nouvelle, Romain. Bizarre. C'était pour les questions au commissaire. Réalisation 21e douteuse. tour de course, et regardez qui est dans les, Et Carlos Sainz, qu'est-ce qu'il devient? Bah, il est toujours là. Hein. Charles Leclerc, 3ème. tout proche de la Williams Il va désormais. bientôt sauter, mais... Sainz qui a la lucidité de se dire aujourd'hui je dois faire ma propre course, je sais que derrière moi des monoplaces habituellement plus rapides vont sans doute revenir, c'est le cas maintenant avec Charles Leclerc, essayer de prendre un maximum de points, essayer peut-être de défendre un podium, ce sera difficile, et box maintenant pour Oscar Piastri, il est là l'Australien. Piastri. Et Lando Norris qui a perdu 8 dixièmes sur Max Verstappen le dernier tour. Est-ce qu'il a trop tapé dans ses gommes? Il n'y en a plus. 2 secondes 7 des pneumatiques durs. On adorerait voir la surface des pneus médium laissée au stand par l'Australien. Et il ressort. Oui, ils vont faire qu'un arrêt. En air libre aussi, comme Adja. Fait chier. Je m'y attendais. Oui, absolument. Il va pouvoir exploiter au maximum ses pneus neufs. Antonelli est assez loin devant lui sur la piste. Il arrive à aller à la corde beaucoup plus facilement. Charles Leclerc, c'est plus la même voiture qu'hier. Alors Lewis, il y a Hülkenberg qui va Sur son, le gêner. State of Charge, SOC. Enfin, le niveau de batterie. Il a en quoi Hulk en dur aussi. Bon, Voilà. comme ça au moins. Mais j'ai pas vu en revanche quelle position il avait mis. On ne voyait que les lettres. Ferrari, On voyait que les lettres, ouais. c'est la constance, c'est-à-dire que vous finissez le tour là où vous l'avez commencé. Est-ce qu'on va s'arrêter bientôt pour Charles Leclerc? Et c'est pour ça. Alors, Sainz va rentrer au stand. Et il va jusqu'au Les bout deux pour anciens se équipiers défendre qui pour, se battent. alors la bataille lui fait perdre un peu de temps, mais pour avoir la zone dégagée pour rentrer au stand. Quand je vois ce que Charles arrive à faire avec cette Ferrari de merde, on voit vraiment ce qui se passe avec Lewis. Bah ouais, elle est pas si pourrie la voiture. Hein. Mieux que pour Oscar Piastri. 23e tour sur 50. Norris Est-ce pit. qu'on va essayer avec le pneu dur là? On a un arrêt depuis là où on est? C'est pas impossible, hein. On n'est plus très loin de la mi-course, on est à 2 tours de la mi-course. Bah évidemment qu'ils vont faire un arrêt, c'est évident. Enfin, On l'avait vu rentrer. 2 secondes 6. et c'est le problème. Medium, et va Ça arriver s'use pas les à pneus en fait. l'extérieur avec des pneus chauds. Oscar Piastri collé à la Williams. Avec les pneus chauds, ça va être dur pour Sainz de résister, lui qui est encore avec des pneus un peu plus froids. Et il va tout de suite y aller, Oscar Piastri. Bien joué de la part de McLaren. Cette anticipation chez McLaren pour l'arrêt de Piastri a permis de dépasser Carlos Sainz. J'ai pas l'impression qu'on voit beaucoup de graining sur les pneus médiums. C'est plus de la dégradation, mais pas tant du graining. Alors Fernando Alonso là, à la bagarre avec... Oh, il a laissé un bout de loin avant, j'ai l'impression. Alors est-ce qu'il arrive à lui faire l'extérieur? Ah oui, c'est joli ça. Propre, magnifique. Et autre dépassement que l'on revoit en caméra embarquée, cette fois sur l'Alpine de Colapinto, ce qui a permis à Fernando Alonso de se retrouver dans Ah bah les pneus de camion, oui c'est clair. Hein. maintenant à la C'est le problème. position. Bon, je pense qu'honnêtement il va plus rien se passer. Verstappen va gagner. Je pense que Russell va finir quand même devant Norris. Et ça fait chier parce qu'il perd quand même 10 points, c'est beaucoup. L'absence de mouvement Dans le dos. à l'arrêt de Kimi Antonelli au moment du départ, certain qu'il n'ait pas bougé. C'est quand même, ouais, c'est quand même pas rien. Hein. 10 points de perdu. Défaillance du capteur. Faudrait pas que ça continue comme ça trop souvent encore. Hein. Milliseconde par milliseconde, il ne semble pas y avoir de mouvement de la Mercedes. Hamilton avant P9. l'extinction des feux. C'est bien, tu sais bien lire la famille, toi. C'était ça, la voiture a pas bougé. Et donc, C'était peut-être un il est très P6, bon hein, départ, Lewis, mais la hein, voiture n'a pas juste. bougé. En tout cas, on n'a pas l'impression que les voitures aient bougé avant l'extinction des feux. Le problème, c'est que s'il n'arrive pas à convaincre la FIA avant Non, Verstappen ne s'est pas arrêté encore. l'éventuel arrêt de Kimi Antonelli, il sera Leclerc non obligé plus. de patienter au stand 5 secondes. Il s'est déjà arrêté une fois, Kimi Antonelli. Il était parti en pneumatique tendre, il s'est tout de suite arrêté pour passer les durs. Soit il va au bout et pendant ce temps-là, Mercedes arrive à négocier.
Fernando. We think this is plan B for everyone. We want to go forwards, but the way to beat Russell will be at the end. We want better tyres than him at the end. Alors, on comprend que le plan B c'est un seul arrêt, Romain, et qu'on lui demande d'essayer d'aller de l'avant. La question initiale de Lando Norris à la radio, c'est est-ce que je fais ma propre course, je me concentre sur moi-même ou j'essaye de regagner des places. La réponse c'est on veut que tu ailles de l'avant, mais il faut protéger les pneus parce que la bataille face à Russell, elle aura lieu en fin de course. Charles Leclerc au stand. Un très beau volet de Charles Leclerc. Ah oui, oui, excellent. Allez, il est dur, l'arrêt chez Ferrari est moyen, surtout pour Ferrari, qui nous a habitués à des arrêts records de seconde 7. Il va avoir passé... Il a juste à contrôler, ouais, c'est ça. Oscar Piastri, et avec un peu de chance, il sera, oui, devant Sainz, mais Sainz va se retrouver dans la position de Piastri tout à l'heure, c'est-à-dire avec les pneus chauds. Est-ce qu'il peut aller... Après, il faudrait pas qu'il s'arrête, il tarde trop à s'arrêter parce que Russell n'est qu'à 21 secondes. Leclerc a été très bon sur ce virage numéro 3 sur le tour de sortie. Lando va écraser les deux courses. Vous voyez à quel point quelques dixièmes... Ouais, arrêtez un peu avec vos trucs comme ça. Il va écraser les courses, ouais, tu parles. On verra. Je suis pas sûr de ça, moi. Mais il aurait pu se faire passer par Sainz. Max Verstappen va être rappelé au stand. Parmi les leaders, il est le dernier attendu. Il restera bien sûr des pilotes comme Hülkenberg. Un petit arrêt raté chez Red Bull. Allez, allez. Été lancé en pneus durs dans ce Grand Prix qui doivent donc aller encore plus loin. On est à mi-parcours, 25e des 50 tours de course. Il rentre. Et le leader est au stand. C'est long à l'arrière droit. 3 secondes. Un peu raté. Mais est-ce que ça suffira? Je suis pas sûr. Charles Leclerc semble être à l'abri maintenant d'une éventuelle attaque de Carlos Sainz. Et non, ça suffit pas, putain. Là, tout le monde a l'air assez confiant de ne faire qu'un arrêt. On n'a pas vu d'image de pneumatiques souffrant de graining démesurément, Romain. Oui, c'est la surprise de la journée. On attendait du graining, moins sur un certain type de gomme. Et on en a zéro. On a des pilotes qui ont été capables d'emmener leur pneu très loin, de ne pas avoir de problème. On a Lewis Hamilton qui lui est parti en pneu dur. Donc ça fait 26 tours qu'il est sur ses gommes, qui vient de faire son meilleur tour personnel. Ça, c'est qu'est-ce que tu racontes? Deuxième à neuvième. Ouais, parce qu'il y a plein de gens qui sont pas arrêtés aussi là. Celui qui va se retrouver dans la situation la plus compliquée en fin de course. Par contre, Piastri qui repasse devant. 3 dixièmes de la zone DRS derrière Max Ah, parce qu'il s'est arrêté plus tôt. Piastri, ouais, c'est ça. Sur les derniers tours du Il a undercuté Leclerc, Piastri. Sachant que George Russell. Après, les autres, ils sont pas arrêtés, hein. Ils sont durs. Donc à des pneus 5 tours plus usés que ceux de la McLaren, et que 5 tours ça peut paraître peu, c'est beaucoup, ça dépend des circuits et du niveau de dégradation, mais peut-être que ces 5 tours auront un rôle à jouer dans la fraîcheur des pneus en fin de Grand Prix. Enfin, l'avantage, je propose que Lewis continue jusqu'à la dération de ses pneus. Bah, c'est ce qu'il va faire. Certes. On retrouve aux commandes de cette course Max Verstappen après son arrêt, suivi par George Russell à 1 seconde 3. Lando Norris est à 3 secondes 2 de la Mercedes. Ne se sont pas encore arrêtés au stand Nico Hülkenberg et Lewis Hamilton, 4e et 5e. Hamilton parti 19e, qui tente dans ce Grand Prix, et un petit peu à l'image de sa course ici l'an dernier, où il était parti sur la grille de départ de la 10e place et il était revenu au 2e rang. La Mercedes volait littéralement l'an dernier. Est-ce que George Russell peut rééditer la performance ici même et la victoire telle qu'il l'avait acquise l'an passé? Est-ce que Max Verstappen, sur les terres de sa 4e couronne mondiale l'an passé, c'est ici qu'il avait été sacré champion du monde, en tout cas que mathématiquement il ne pouvait plus être rattrapé au championnat. Il tente de survivre dans ce championnat du monde. Il a pour l'instant George Russell qui le sépare de Lando Norris, et ça lui permettrait de reprendre 10 points à Lando Norris à 5 secondes de Verstappen. Oh là là. Le podium devait être celui-ci. Il a pas de rythme. Je pense que Verstappen est bien parti pour nous faire un week-end assez exceptionnel avec la Red Bull qui semblait pas être la voiture la plus rapide. Là, il est en maîtrise. Hein. Il vient de reprendre 5 dixièmes dans le premier secteur à George Russell, 2 dixièmes dans le deuxième secteur. J'ai l'impression que Verstappen, il va faire un peu ce qu'il a envie de faire cet après-midi. Enfin, ce matin. Alors, il y a tout sauf l'après-midi. C'est soir ou matin et vous nous dites après-midi. Quelque part dans le monde, c'est l'après-midi. C'est vrai, vous avez raison. Ah oui, en Nouvelle-Calédonie, c'est l'après-midi.
Il est 15h. 20h48 ici à Las Vegas et c'est le moment Comme on l'a qu'a vu choisi tout à l'heure. Alexander Albon pour signer Dans le meilleur chat. tour en course, une 35-184. Honolulu. Il est 14h, non, il est 17h40 à Honolulu. Mais vous m'envoyez ravi, Romain. Et voilà. Merci, Il merci. fallait que je trouve un endroit. Ces informations. Et quel bel endroit qu'Honolulu. C'est la dernière zone de temps avant de repasser à demain. Merveilleux. Bon, c'est vrai que ça serait difficile pour McLaren. Ouais, bah, enfin, bon, il a quand même fait la poule, je te rappelle, Norris. T'es gentil, mais bon, on pouvait s'attendre à ce qu'ils règlent leurs problèmes, du coup. Pneu neuf, il accélère, les pneus sont en température et il augmente sa cadence. Le mec fait la poule avec 3 dixièmes d'avance. Ocon, ça y est, on s'arrête. Bon, après, il pleuvait, oui, c'est c'est un peu spécial. 3 secondes 2, ça va être intéressant de voir où Esteban ressort. Alors Esteban Ocon qui va ressortir devant Pierre Gasly, derrière son coéquipier Oli Berman. Un peu moins de 2 secondes d'avance sur le pilote Alpine, 4 secondes de retard sur Berman. Ouais, je regardais Alonso qui est juste devant Berman, il s'est déjà arrêté une fois, il vient de faire son meilleur tour personnel. Adja, on l'a dit, il s'est arrêté déjà une fois. Sainz aussi. Pour le moment, C'est McLaren qui a posé le mental de Norris. Piastri. Et après, entre Hülkenberg et Ouais, Hamilton, peut-être. je pense qu'Antonelli va devoir se réarrêter une fois avec 5 secondes de pénalité. Hülkenberg et Hamilton vont devoir s'arrêter, ils vont ressortir autour de la 11e position d'Isaac Adja. Donc tout ça, ça ramène potentiellement Piastri 4e. Oui. Et ainsi de suite, Leclerc, Sainz, Adja, Alonso, Berman, Ocon. Enfin, en Salut. J'observe le rythme d'Oscar Piastri, moins rapide que Leclerc derrière lui, moins rapide qu'Antonelli devant lui. C'est pas un rythme phénoménal. Alors là, il me fait mentir, tant mieux. Piastri vient de signer son meilleur tour en course. Bah, il réagit. On l'a piqué au vif. Et une 35-0, meilleur tour en course pour Oscar Piastri. Enfin, il reste tout de même à plus de 5 secondes de Kimi Antonelli. Eh oui, devant c'est fou, lui. ouais. Derrière lui, Charles Leclerc un peu moins rapide sur ce tour. Est-ce que vous pensez qu'Antonelli, s'étant arrêté en tout début de course, peut aller au bout avec ses pneus? Là, je vais vous répondre de manière très précise, Romain Grosjean. Eh ben, je vous écoute. Je ne sais pas. Le soufflet est retombé. Ah oui, Oh, c'est une catastrophe. l'ascenseur émotionnel. Ah non, mais là... Alors vous en vivrez un autre d'ascenseur émotionnel demain soir parce que vous ne raterez pas lundi Grand Prix. C'est votre rendez-vous désormais habituel. 21h, Canal Plus Sport 360, ça vous connaissez la chaîne, vous connaissez l'heure du rendez-vous. Et c'est votre rendez-vous des sports mécaniques. On sera au lendemain de ce Grand Prix de Las Vegas. On sera surtout à quelques jours du dernier rallye du championnat du monde de la saison qui va se disputer en Arabie Saoudite de mercredi à samedi prochain, du 26 au 29 novembre. Vous n'allez rien rater de cette dernière épreuve du championnat du monde WRC avec ce rallye d'Arabie Son Saoudite. jumeau, qui ouais, pourrait, nul. Si Sébastien Ogier réussit à combler les 3 points qui le séparent de son coéquipier Elfyn Evans, aller Ah décrocher putain, il y a un l'autre qui est fan de Max titre encore. champion du monde Qu'est-ce des qu'il est rallyes solide ce et Max. rejoindre dans la légende, il y est déjà dans la légende. Ah ça y Et est. au nombre Non, de retourne te titres, coucher Jacques là. peut-être Allez hop. rejoindre Sébastien Loeb. Va prendre ta camomille En tout cas, et au lit. Le rallye d'Arabie Saoudite est à vivre et à suivre en intégralité sur nos antennes. Et la Lewis Hamilton. Dès le week-end, dès mercredi prochain. Passage au stand et enregistrement de rien du tout. Entrée au stand d'une légende dans la voie des stands. C'est Lewis Hamilton. Ses pneus sont bien enregistrés et les pneus sont changés pour passer au médium. Allez, il faut faire vite là. On oublie les rituels, ça sont bien. Ah non, non, pas de ça à Pas 5h du l'arrêt matin. parfait. Ça va aller. Ça va pas changer grand chose à son point de sortie des stands. Devant, Isaac Adjar a pris le large. Derrière, Fernando Alonso va arriver avec quelques centaines de mètres de retard. Ça nous donne une bonne information de où sont les pilotes. Hamilton qui était juste derrière Hülkenberg en piste. Hülkenberg qui est potentiellement parti pour faire un autre très beau Grand Prix. Oui, Nico Hülkenberg. On s'inquiétait alors que Jay-Z et Beyoncé ne ratent rien depuis le garage Ferrari. Jay-Z, On putain. s'inquiétait chez Sauber d'avoir consommé un train de pneumatique dur dès les essais libres, les premiers essais libres de vendredi, en se disant ah, si la course est à 2 arrêts, il va leur manquer ce train de dur. Eh bien, que nenni. Ils n'en vont pas avoir besoin de ce deuxième train de pneus durs. Non, Hülkenberg j'ai pas qui vu. réalise un beau Grand Prix jusqu'ici. Il est le dernier. Ok, attendu bah dans tant la mieux voie pour des elle. stands. En même temps, c'était sûr, vu ce qu'elle a fait, sa concurrente hier. Réjouissez de voir un Grand Prix à 2 arrêts. Il y avait de bonnes chances que. Voilà. Certes, mais pour autant, Tant mieux. Hein. pour autant, il y a de la bataille et à Ah oui, venir. oh là là, attention. Oh, le freinage. Allez, trop loin, trop fort.
Oui. Dommage parce qu'il était quasiment au contact de l'Aston Martin devant lui, Oli Berman, qui réalise une première saison complète en Formule 1 remarquable, une dernière partie de saison particulièrement remarquable, et l'aileron avant de Fernando Alonso est abîmé. Vous voyez le plan vertical qui branque-balle et qui s'est détaché. Alors vous m'écouteriez, je l'ai dit il y a 20 tours. Oui, mais pour ceux et celles Très qui long nous là, rejoignent il y a un maintenant... problème sur oui, la il y a un Ferrari. souci. Oh là. Que se passe-t-il là pour Lewis Hamilton? Pourquoi il se fait attaquer comme ça? Il résiste, Lewis Hamilton, à Fernando Alonso, les anciens Mais équipiers attends, de il McLaren, qui se était loin retrouvent tout à au l'heure, couloir Alonso, là, alors qu'est-ce que qu'il Nico fout là? Hülkenberg était dans la voie des stands il y a quelques secondes Oh là encore. là. Va-t-il ressortir? Il est en train de faire du Eastern Hülkenberg Coast ou devant quoi? ce groupe-là, juste devant. J'ai l'impression quand même bien devant là. Qu'est-ce qui s'est Ah oui, passé oui, il y a pour, presque une ligne droite d'avance, pas tout à fait, une demi-ligne droite d'avance pour Nico Hülkenberg. Qu'est-il arrivé à Lewis Hamilton? Est-ce qu'il a été tout droit au virage 14? Il y a un loupé dans l'équation, c'est sûr. Oh là là là. Bon, c'est un peu chiant cette course quand même. Hein. Ça va nous permettre de chauffer ses pneumatiques sans La trop de qualif pression. hier était mieux. Hein. Chauffer les pneumatiques pression. Oh, je viens de la comprendre. Formidable. À Honolulu, on a un peu de décalage, vous comprenez? Oui, Romain Grosjean est un garçon qui comprend vite, mais à qui il faut expliquer longtemps. Voilà. Allez, on se concentre sur la bataille aux portes du top 10 pour certains, Alonso et Berman, pour y rentrer entre Hamilton, Alonso et Berman. Ouais, non, l'année dernière c'était pas si mal. Là. Lewis Hamilton. Le problème, encore une fois, c'est qu'il faut qu'un arrêt. Enfin, les pneus ils s'usent pas. Enfin, c'est nul quoi. Et retour en course de Lando Norris. Moins de 2 secondes le sépare de George Russell. Et Berman qui attaque Alonso, ça y est, c'est passé. Et c'est passé. Berman, hein, un des rookies, on peut l'appeler ainsi, même s'il avait. En plus d'être relou, là, il est 5h du mat quoi. Pour lui. Brillant rookie. Se lever pour voir ça, Brillant, bof. Hein. Très très belle saison. Mais je pense que d'une manière générale, les rookies ont fait des saisons assez exceptionnelles. Je pense à Isaac, bien sûr, à Jar qui fait une saison magnifique, à Oliver Berman qui fait une très belle saison, à Bortolotto. Vous allez dire, les 2 derniers Grands Prix, c'est un peu moins bien. la Bérésina, mais jusque-là. Piastri va perdre la deuxième place au classement. Ouais, c'est possible. Colapinto. C'est possible. Bon, il est un petit peu moins bonne. Un peu plus compliqué pour lui. Pas l'outil idéal non plus hein, pour ce faire. Mais effectivement. Non, mais vous êtes comparé à votre coéquipier. Et là, encore aujourd'hui, il a regardé 12 secondes, 16 secondes. Il est presque 17 secondes derrière Pierre Gasly. Et puis un rookie qu'il ne faut pas oublier, c'est Kimi Antonelli. Il est quatrième. Oui. Alors, on n'a pas l'habitude chez Mercedes de voir des rookies, ça m'a perturbé. Mais une année plus fluctuante pour Kimi Antonelli, mais surtout sur une dernière partie de saison beaucoup plus solide et une voiture qui lui convient mieux aussi. Regardez Lando Norris qui est en train, non pas de fondre, mais petit à petit de se rapprocher de George Russell. C'est ce que son ingénieur Will Joseph lui disait. On veut des pneus et un capital pneumatique en fin de course suffisant pour aller l'attaquer. C'est dans les derniers tours que tu auras ta chance sur George Russell, disait l'ingénieur à Norris tout à l'heure. Deuxième fois qu'il prend le record du tour, une 34-442 dans ce Grand Prix. Ah, il est là, Norris, hein, il est dans les échappements de George Russell. Oui. 8 dixièmes sur le dernier tour, oui, effectivement, ça fait que l'écart... Esteban Ocon fait un bon Grand Prix. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur Berman, parce qu'il a pris un super départ. Il était extrêmement bien positionné. Et je ne sais pas s'il y a eu un relais du milieu qui s'est mal passé. Ouais, au sol, ça tire un peu sur les pneus là. Mais c'est étonnant qu'il se soit retrouvé à cet endroit-là. Ah, c'est con ça. Ouais, Russell assez lucide, même à 340 km/h, qui ne veut pas tenter quelque chose de stupide, qui ne veut pas perdre le podium s'il sent qu'il ne pourra pas défendre la deuxième place. Il y a ce championnat du monde constructeur ô combien important pour Mercedes. Red Bull va potentiellement reprendre des points aujourd'hui, mais il faut qu'il essaye, autant que faire se peut, de ne pas finir trop loin de Verstappen. Bah, tout dépend de où Antonelli finit. Aussi, bien sûr. Oui, Verstappen, mais c'est pas tant la première voiture qui compte en championnat du monde constructeur, c'est la deuxième. Alors sauf chez Red Bull, parce qu'il n'y a qu'une voiture qui marque des points. Oui. Mais d'une manière générale, c'est regardez, là vous avez la Red Bull première, la Mercedes deuxième, la
McLaren 3e, mais qui est 4e pour le moment? Antonelli. Ça voudrait dire que Mercedes marque beaucoup de points. Avec, attention, hein, ce point d'exclamation rouge que vous voyez à côté du nom d'Antonelli. Pour l'instant, il y a 5 secondes de pénalité. Évidemment, que Kimi Mercedes qui veut va pas tout faire s'arrêter. pour essayer de convaincre les commissaires que c'est un défaut de capteur et non pas un mouvement d'Antonelli sur la grille avant le départ. Mais en attendant, il y a 5 secondes. Overtaking. We're going to go get Max. Ok. On veut que tu attaques George Russell, on veut surtout que tu ailles chercher Max. Là, c'est motivation puissance 1000 pour Lando Norris. En tout cas, pas d'hésitation à la radio du côté 1G. Vas-y, fonce, attaque-le. Il va se dépasse-le. cracher. Ouais, et Max, pendant ce temps-là, il 26-6 dans le premier secteur, c'est quand même 6 dixièmes de plus. Il vient de reprendre 6 dixièmes sur Lando Norris. Alors vous allez me dire, il est bloqué derrière George Russell. Oui, pour combien de temps encore? Pas très longtemps. Hein. Virage, ouais. Max Verstappen sait que derrière lui, si Norris fait céder le rempart Russell, il va devoir avoir beaucoup de rythme pour tenter de remporter cette course. Ah, il est bien positionné là, Norris. Au bout de la ligne droite, ça passe. L'oracle, Romain Grosjean qui prédit un dépassement au bout de la ligne droite et qui est... Oui, vous pouvez vous concentrer à fond sur l'écran, Romain, touchez vos tempes. Parce que là, effectivement, le DRS plus l'aspiration, c'est par l'extérieur que Lando Norris attaque la Mercedes et George Russell est prudent, se dit je ne joue pas exactement dans la même cour à cet instant du Grand Prix. Oh, ça va, il a pas n'insiste défendu. et surtout, je ne perds pas trop de temps dans le dépassement. Je sais qu'une Ouais, voiture Kimi, dépassée, bien sûr, elle Kimi souffre Räikkönen. après des perturbations, Romain. Sur la Mercedes. Ça glisse beaucoup quand vous vous faites dépasser. Et alors surtout le pire du pire, c'est quand On vous n'aura êtes jamais eu de stratégie bataille. décalée, Si, il y en a eu en une ou vieux deux, pneus, mais vous faites dépasser par ceux qui sont arrivés en sans pneu neuf. plus. Et alors là, c'est vraiment l'enfer parce que déjà vous étiez à la limite de vos pneus et vous vous retrouvez dans l'air sale en permanence. Donc oui, dès que vous vous retrouvez derrière une voiture, vous perdez beaucoup d'appui aérodynamique. Mais regardez, c'était pas si simple hein, dans Lando Norris. La Mercedes, elle va très Est-ce qu'il vite peut dans la ligne remonter sur droite. Verstappen? J'en Et à doute. Hein. moteur identique, l'aspiration, le DRS. Bon, mais au moins, il perdra que 7 différents points au lieu de choix 10. ont permis le choix d'utilisation de cartographie moteur, j'entends, ont permis à Norris d'aller au bout de son action, mais il n'y avait pas un énorme delta de performance entre les deux voitures. Maintenant qu'il est libéré de la Mercedes, par contre, il s'échappe et il s'envole. Voyons l'écart, 4 secondes 9 entre le leader et Norris. Et Russell, je me demande si il n'a pas un vrai problème avec sa direction. Il faut voir un peu les temps qu'il va faire, mais Antonelli qui est quand même à plus de 30 tours sur ses pneus durs roule très vite. Et Russell qui a des pneus beaucoup plus frais et un peu en difficulté. On va observer secteur après secteur. Norris vient de reprendre 2 dixièmes dans le deuxième secteur à Verstappen. 31,4 contre 31,2. Info Max, Lando has been told to come and get you, and he is saving turn 17, 5, 11. Alors, on prévient Max Verstappen, Lando, on lui a dit qu'il pouvait venir t'attaquer et il économise dans les virages 17, 5 et 11. Alors, les virages 17, C'est un dépassement DRS. c'est avant la ligne. Le virage En ligne 5, droite, c'est le freinage, aucun donc intérêt. la petite ligne droite dans le premier secteur. Et le virage 11, c'est une courbe. Je suis pas sûr qu'ils nomment les virages exactement comme ils sont indiqués par la FIA, parce qu'il y a des courbes qui sont considérées très légères comme des virages. Regardez le 13 sur votre écran à droite. Le 13, c'est le léger gauche dans la ligne droite du strip de Las Vegas. 5 secondes 4, Bobo. Qui pense que ce soit un virage. Il a repris là. Alex Albon Il a repris. qui perd un tour. J'étais un peu perdu là. Oui, oui, Là, oui. Williams, Max, il qu'est-ce s'est qui déjà se passe arrêté, hein. C'est là, Williams, oulala. Parce qu'il vient de sortir des stands, Alex Albon, donc il est extrêmement. Si vous loin, racontez, il s'est évidemment, déjà au classement. arrêté, Il s'est Max. arrêté Il va pas se réarrêter. troisième fois dans ce Grand Prix. Ils vont au bout comme ça. Hein. Alors pour revenir sur ce que vous disiez, si je pense que c'est juste 17, 5 et 11. Alors le 5, je sais pas trop pourquoi, est-ce que ce serait plutôt le Du 6 lift and coast au mais 5. le 17 et le 11, c'est deux virages à gauche. Si on a peur du graining sur le pneu avant droit, c'est deux virages à haute vitesse qui tournent à gauche. Ça serait une bonne manière de sauver le pneu avant Je droit. pense que vous avez totalement raison parce que la FIA indique un virage 4 qui n'existe pas, qui est en fait la sortie du troisième virage. Bref, je pense que le 6 est effectivement ce long virage à gauche. Bref, en tout cas, on prévient Max Verstappen. Ils sont pas réveillés, ils Les sont pas endroits réveillés. où on estime que Norris agit un peu différemment, c'est une indication donnée au pilote, à lui d'en faire bon usage. Max Verstappen qui vient de reprendre 8 dixièmes dans le premier secteur à Lando Norris. Oui, il fait de la gestion, c'est bien ce que je dis, oui. Gestion Max à fond ou à fond? La gestion à la Max Verstappen. On voit dans la ligne droite sur ce boulevard de Las Vegas comment les pilotes se font secouer. L'extrême rigidité de ces monoplaces
qui vont encore connaître après cette épreuve de Las Vegas 2 grands prix d'existence. Ce sera la fin d'une génération de monoplaces que certains seront ravis de quitter. Certains seront ravis de dire au revoir à leur monoplace 2025 et aux précédentes. Et on découvrira en 2026, dans 10 semaines déjà, dans 10 semaines, les premiers essais 2026 avec les toutes nouvelles monoplaces que vous découvrirez bien sûr. Et oui, là, l'abandon, on dit allez, ça suffit pour Alex Albon. Merci. 3e DNF. Direction le Qatar. Et Piastri, il va falloir qu'il essaie de trouver l'ouverture sur Antonelli parce qu'il y a Leclerc qui revient vite derrière. Il faudrait, dans la mesure du possible, mais avec son arrêt très prématuré tout à l'heure, essayer de creuser l'écart et essayer de voir s'il peut, avec 5 secondes de pénalité, ne pas finir trop loin. Mais je pense qu'il n'a pas du tout envie de s'arrêter, Antonelli. Ah non, non, mais justement, mais si on lui additionne ces 5 secondes à l'arrivée, il faut essayer en piste d'en gagner au maximum. Le souci étant pour lui qu'il s'est arrêté après 2 tours de course. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Creuser l'écart quand vos pneus ont déjà fait 3 fois le tour de Las Vegas. C'est vrai. En passant par Honolulu, ça fait beaucoup. Ouais, c'était l'eau qui me gênait, ça me gênait un peu là. La traversée de la mer, c'était compliqué. C'est pas faux. Pas de l'océan. Et là, il va être très difficile. Ouais, et puis pour voir les nouvelles voitures aussi. Derrière lui, Oscar Piastri dans un Les nouvelles monoplaces 2026. Les nouvelles réglementations. Ça va être sympa, je pense. Tout à l'heure, ce qui veut dire que son abandon n'entraînera pas de conséquences sur le prochain Grand Prix. Piastri qui recharge sa batterie, on a vu la lumière rouge pas mal allumée. Qui tire ses cordes évidemment. Et ses pneus sont quasiment plus frais de 20 tours par rapport à ceux d'Antonelli devant lui. D'entrée là, regardez la McLaren par rapport à la Mercedes sur le virage de la sphère. La Mercedes c'est un peu étonnant hein, parce qu'à un moment c'était quand même les voitures qui volaient. Oui. Et là les deux, Russell 35-0, Anthony 35-1, devant c'est 34-2 pour les deux premiers, 34-7, 34-6, 34-7. Enfin, tout le monde est en 34, oui. Sauf les Mercedes qui là, alors vous allez me dire, Antonelli les pneus commencent à avoir quelques tours, oui. Mais Russell les pneus ne sont pas si vieux que ça, alors il y a peut-être un problème de direction assistée. Allez, Oscar Piastri dans l'aspiration de la Mercedes, il va choisir le côté extérieur, à droite de la piste pour un virage à gauche. On espère que ce sera mieux. Antonelli défend et il glisse. Et derrière aux premières loges, Charles Leclerc n'en rate rien. Oscar Piastri qui est pour l'instant 5e, c'est sa position d'arrivée, 5e des 3 derniers Grands Prix. Et là il va être sous pression de Charles Leclerc. Ça devrait tenir jusqu'au premier virage, c'est trop compliqué de dépasser ici. Non, nouveau moteur de Tsunoda, il a bof. voulu ouvrir un peu le virage pour couper la sortie et essayer de bien se positionner. Il n'y a aucun grip dès qu'on sort de la trajectoire. Les yeux dans les rétroviseurs pour Piastri, les DRS pour les deux pilotes qui cherchent. Ah, vivement que ça se termine. Il On a déjà fait preuve d'une défense formidable. passe rien. Antonelli, c'était lors du dernier Grand Prix au Brésil. Il n'y aura pas d'interview aujourd'hui, hein, désolé, mais Vaillamment au retour de Max Verstappen. la flemme. 12 tours de course, il va falloir aller une demi-seconde plus vite que Max Verstappen pour Norris. C'est trop hard, 5h du mat. McLaren, c'est abusé, c'est abusé, vraiment. Heureusement que c'est 2 ou 3 fois dans l'année seulement. Hein. Putain. Nouvelle opportunité, mais peut-être pas assez proche, non, pas assez proche pour l'instant. Ouais, bah vas-y, retourne te coucher, hein. Franchement, il va rien se passer jusqu'à la fin. Là. Tentative, il sera trop loin. Regardez qui est pas loin derrière. Carlos Sainz, absolument. 34-6 pour 35-5. Antonelli, il a gagné une seconde sur le dernier tour, Carlos Sainz. Et souvenez-vous la vitesse de la ligne Antonelli qui va servir de rempart. 3 secondes et demie de Charles Leclerc de ce groupe de 3 monoplaces, la Mercedes, la McLaren, la Ferrari. Max Verstappen qui réussit encore à hausser son rythme avec un Hamilton est remonté deuxième. le meilleur tour en course. Quoi? Et un écart
qui est porté Qu'est-ce à qu'il raconte, 5,7 lui? maintenant, alors qu'à la fin de ce Excusez-moi, tour, vous avez les il yeux en aura face déjà des plus trous que ou c'est 10 comment? tours à couvrir. Ce Grand Prix passe à une vitesse folle. 10e, pas 2e. Et Max Verstappen qui, Oh là là. dans un peu plus de 10 tours maintenant, aura une occasion peut-être de s'imposer une deuxième Alors, je bois pas de café, fois déjà. ici, après le Grand Et je vais Prix certainement pas d'ouverture en mettre, pas 2023. prendre une putain de boisson George énergisante, Russell, surtout pas une vainqueur Red ici Bull en l'an plus. dernier. Pourquoi pas en cette saison 2025 pour Max Verstappen, l'occasion Au d'inscrire Québec, c'est très un souvent à cette heure-là pour nous. sixième Bah, succès. alors, Est-ce qu'il va non, chanter ici t'abuses. Ah, il avait chanté pour le titre Québec, mondial c'est 6 heures de moins que la France, donc c'est 9 Ce heures. soir, c'est bien aussi. Ah oui, Ouais, oh, les pas à chances de nous, hein. titre mondial ne seront pas éteintes Pas à nous, monsieur, hein. totalement. Je crois que si ça reste comme ça, on a vu un graphique tout à l'heure, il ne serait plus qu'à 10 points Oscar Piastri. Oui, Piastri, là, c'est une descente aux enfers quasiment depuis, depuis l'incident dont il a reparlé, depuis Monza et les consignes. Bakou, la catastrophe ensuite, et il n'y a plus vraiment un Grand Prix qui se soit passé comme il fallait pour lui. Et là, Antonelli surveille, mais ce n'est pas encore au freinage de ce virage 14 dans ce tour 41 que Antonelli va souffrir d'une attaque. On voit que les pneus avant de Antonelli sont assez marqués. Le pneumatique avant droit souffre de graining maintenant, mais pour autant il résiste bien. Et Piastri Les essais libres, bah, les essais libres, tu la regardes pas. Putain, moi je serais au Québec, les essais libres, rien à foutre. Hein. Ouais, ça va être Alors là, le problème, c'est que la Mercedes va très vite sur la ligne droite, elle a une bonne qualif et traction course sur le seulement. virage numéro 12, pardon, et elle va vite dans la ligne droite. Du coup, la McLaren, qui est beaucoup plus vite sur le secteur du milieu, n'arrive pas à se positionner comme il le faut. Voilà, nous sommes dans les 10 derniers tours pour les leaders. L'évolution du classement au championnat. Si, les EL2 au pire. Dans les positions actuelles. Qui sont à la même heure du coup. Mais... Max Verstappen a 10 points d'Oscar Piastri. Alors, type fatigué? Il va falloir garder en bah ouais, pas toi. Antonelli va glisser au classement, à moins que. Fatigué de voir cette purge également. De l'innocence de Kimi Antonelli au départ de la course. Hier pour les qualifs ça allait, hein, parce que c'était bien. Dans un premier temps, la pénalité. Là c'est bon, bien. Verra glisser Antonelli au classement instantanément. Alors, on voit comment la gestion de batterie a été effectuée dans le tour précédent, celui auquel on assiste maintenant. Antonelli qui consomme de la batterie pour essayer de se protéger, bien sûr. Il revient bien au freinage, Oscar Piastri. On voit qu'il réussit dans le deuxième secteur, et c'est un peu logique vu les perturbations, à reprendre un tout petit peu d'air sur la McLaren derrière lui. C'est la construction dans le deuxième secteur qui lui permet de se sauver dans le troisième. Record du tour à Lando Norris désormais, qui passe sous la barre de la minute 34, 33,9. Ouais, mais c'est tard quand même. 5 secondes 8, ça me paraît trop tard, Romain, non? Il a repris qu'un dixième à Max Verstappen. Bah oui, c'est trop tard, ils sont sur le même rythme. Vous allez me dire, Merci, Captain belle Obvious, course, quoi. mais je pense qu'on était tout à l'heure, on avait l'air très confiant. C'est Norris qui a tout gâché. Un peu moins maintenant peut-être. Ouais, après... 3 tours d'écart seulement entre les pneus plus frais de J'aurais été curieux de voir leur bataille s'il avait pas fait ce qu'il a fait au début, mais... On ne saura pas, encore une fois. Voilà ce deuxième secteur dans lequel... C'est un peu le problème de cette saison, c'est que... À chaque fois qu'il peut y avoir des batailles entre deux pilotes, il y a un truc qui fait qu'il n'y a pas les batailles en fait. C'est vraiment frustrant. Soit l'un fait une erreur, et l'autre bah du coup se barre, comme là. Soit bah il y en a un qui en course a un meilleur rythme que l'autre et il se bataille pas quoi. Bah super quoi. On reste sur notre fin à chaque fois en fait. Hein. C'est un peu relou. De la bulle d'air créée par la voiture devant lui. Là, la vitesse de pointe est un peu plus difficile avant l'ouverture du DRS. Carlos Sainz qui est à distance quasi égale ces derniers tours, à 3 secondes 5, 3 secondes 8. Et on est au 43e tour de course dans ces derniers tours de ce Grand Prix de Las Vegas. À vous de jouer les amis en vous rendant sur votre application Canal+, le mode expert comme toujours et la notation de ce Grand Prix. À vous de noter ce Grand Prix sur le mode expert de l'application Canal. Très bien
géré de la part de Kimi Antonelli. L'expérience du Brésil lui a certainement aussi, dans ce domaine, celui de la défense, apporté de la confiance. Stratégie de récupération d'énergie dans les zones où il n'est pas susceptible de se faire attaquer, et déploiement d'énergie dans les zones de grosse accélération comme celle qui va venir à la sortie du virage numéro 12. Le freinage du 12 qui est assez compliqué. Look more robust on this tyre and a minor overtake. 6 sur 20 la note. Ah, dur. Okay, Ouais, je mettrais 8. just do more. Oh, oh, oh. Pas On plus. attend plus de Lando Norris qui, pour résumer, dit je sais ce que je fais quoi. Non, non, non. Non. On lui a dit, le pneu avant droit est plus solide que ce qu'on pensait en pneu dur, donc tu peux plus pousser en fait. C'était le Oui. mort, c'est attaque plus, Oui. parce qu'il devait, je Ça pense fait qu'il 6 était sur 20 en, aussi. en préservation du pneu avant droite, et on lui a dit vas-y tu peux y aller. 40 tours, les pneus sont encore frais. C'est n'importe quoi. Bah oui. Clairement. Max Verstappen qui conserve 6 secondes d'avance avec un record Clairement. de premier secteur dans le tour précédent. Pneu robuste, hein, clairement. Beaucoup trop. Et aucune dégradation. Oh là là, on voit Piastri devant, dont le train arrière se dérobe. Et ça fait quelques courses qu'il y a, enfin bon, au langage corporel de la McLaren de Piastri, il n'y a aucun train arrière. On avait vu au Mexico se battre beaucoup avec la voiture. Bah oui, Là, on 8, voit je prendre mets 8 sur 20. pas Oui. mal de survirages sous la pluie hier, c'était assez impressionnant de voir à quel point il n'arrivait pas à remettre les gaz. Est-ce que c'est la façon dont il rentre dans le Ouais, terrain? ça va, on a Est-ce qu'un que point c'est d'écart. son style de pilotage? J'ai un peu de mal à comprendre que la voiture bouge autant pour quand même la voiture qui est censée. Voilà, aujourd'hui vous me direz C'est pas la pire course. Suzuka pour moi reste la pire course. Ouais, clairement. Franchement, Suzuka, je l'ai pas digéré. Depuis sa position derrière Oscar Piastri, mais sans pour l'instant réussir à véritablement le menacer. Putain, mais c'est dingue, ils vont pas réussir à passer Antonelli quoi. Devant. Ils sont bloqués derrière. Et on voit la différence d'aileron arrière entre la McLaren, la Mercedes et la Ferrari. On a la Mercedes qui a le moins d'appui, la McLaren qui est au milieu, la Ferrari qui a beaucoup plus d'appui. Pourquoi Suzuka? Mais c'était une purge, Suzuka. C'était la pire course depuis longtemps. Hein. L'application de la pénalité faite pour Kimi Antonelli, les 5 secondes, qu'il termine 6e ou 7e. C'est à quelques. Puis pareil, c'était à 7 dixièmes heures du match, je crois. autour de la place de Carlos Sainz, hein, que ça va se jouer dans les 5 derniers tours de course à venir. Ouais, pour Antonelli, l'idéal, ça serait que Piastri ne soit pas en mesure de l'attaquer, puisque quand on défend, on perd du temps. Oui. Et pour Sainz, est-ce qu'il a gardé un peu de capital pneu ou pas du tout? Il n'y en a pas beaucoup, on l'a pas vu à l'écran, Isaac Hadjar, mais 8e, il fait une belle course, tout comme Hülkenberg. Ils sont un peu en Oui, c'est vrai. Dans la- terrain solitaire. C'est vrai, mais Hülkenberg parti 11e et qui finalement est dans les points. Lewis Hamilton, stratégie également du pneumatique dur pour commencer, puis médium à la fin. Des qui, tours en mode entrerait qualif. dans Non, non. les points C'était pas ça la aujourd'hui, course. en étant parti 19e. Ils sont jamais en mode qualif en course. Ils sont... Piastri, il a perdu le DRS sur Antonelli. Eh oui, il est à plus d'une seconde, 1 seconde 1. Alors, ce qui était un outil d'attaque va l'être pour Leclerc, mais plus pour lui. Et après avoir attaqué Anthony, il va falloir se défendre sur Leclerc. Surprenant là que Piastri ait lâché le rythme d'Antonelli. Regarde la différence d'âge entre les différents pneus. Oui. 42 tours pour Antonelli. 42 également pour Pierre Gasly. Malheureusement pour le Français, cette course ne tourne pas à son avantage, lui qui s'est lancé pourtant aujourd'hui à une très belle 10e place. Mais non, quoi? Norris sera champion de ce Grand Prix s'il termine deuxième. Mais n'importe quoi. Mais ça va pas. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Mais vous êtes fous, hein. Excusez-moi, est-ce que vous savez faire des additions de points ou... Non mais n'importe quoi, alors là j'ai jamais entendu des conneries pareilles. Vraiment là ça va loin.
Est-ce que Norris sera champion dès ce Grand Prix en finissant deuxième? Bah oui, bien sûr. Antonelli qui a fait un 34, qui a réussi à N'importe remonter son quoi, les rythme sur le gars. tour précédent et qui se Vous met êtes à fous, hein. l'abri De Sainz, de là, Sainz. dans la situation actuelle, il terminerait juste devant Pourquoi Sainz Norris avec essaie de ses tasser 5 Max? secondes de pénalité. Bah, pour pas qu'il passe, pour pas qu'il se fasse dépasser, j'imagine. Mais bon, il s'est raté au premier virage, quoi. Avoir eu à se réarrêter pour Antonelli et donc de servir sa pénalité. Ça, c'est le dans la problème. constance, c'est que Il a frené trop tard. contestation après la course, ils pourront toujours éventuellement le reclasser, ce qui n'est pas possible de faire si le pilote a effectué sa pénalité dans les stands. Mais pour l'instant, il n'y a pas de retour sur leur décision des commissaires à Mercedes de défendre ou pas ensuite, comme ils l'estiment, le cas Antonelli. C'est évidemment les points au championnat du monde qui sont constructeurs, qui sont très importants dans cette situation pour eux. Ouais, Mercedes qui marquerait 15 et 10, 25 points. Vous direz Red Bull marquerait 25 points aussi. Il fait des tours de qualif comme on veut dire. Bon, c'était en 2007, c'était pas la réglementation, pas à la même époque. Pour Leclerc. Oui. Sauf que Puis aujourd'hui, on peut plus faire ça. Et puis à l'époque, il y avait le refueling aussi. 25, Vous comparez ce qui est incomparable, hein, vraiment, là, c'est terrible. Oh, ce matin, vous m'énervez le chat. Hein. Franchement, vous dites n'importe quoi, là. Je sais pas si c'est parce qu'il est trop tôt, mais... Ah ouais, franchement, hein, c'est... Le niveau est bas ce matin, hein, faut le dire. Il faut quand même le dire, les gars. Hein. On va mettre ça sur le compte de l'horaire très tôt, mais bon. Le titre mondial ne pourra pas être acquis par Lando Norris au moment de la course sprint du Qatar, puisque vous le savez. Anthony, 43 tours sur les pneus, et Piastri et Georges qui ont 23 et 21. Merci Pierre. Avec un week-end au format sprint, 6e et dernier week-end au format sprint de la saison. C'est grave. Eh bien, si Piastri était classé 4e, dans la situation d'un Norris deuxième aujourd'hui et d'un Verstappen vainqueur, Norris pourra peut-être avoir une occasion d'être titré en Grand Prix dimanche prochain, mais quoi qu'il arrive, pas à l'arrivée. Ouais, ça aurait dû être l'inverse. Enfin, ça aurait dû être Verstappen 3ème et Norris 1er, quoi. Gros. Alors là, Verstappen, regardez l'écart avec Norris. Un petit récap. Bah oui, bien sûr, un petit récap. Non, je crois que Ah bah fallait te lever, hein. ça ne se produira Grégoire, bah non, pas de récap pour les feignants. Eh oui. A lâché prise derrière Lando Norris puisqu'il Non, 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 non. 11 secondes. C'est trop facile, ça. Et Antonelli semble avoir un petit peu d'air dans ces derniers instants. Il va rester 3 tours à couvrir. Le 48e, le 49e et le 50e. Et à l'issue du 47e, Pas de récap. enfonce encore le clou en 33 895. Et Norris, attention, parce que bon, alors vous me direz, il a beaucoup d'avance sur Russell. 10 secondes de retard. En une Il 36, craque, Lando Norris. C'est loin. 33,8 pour Max Verstappen, c'est 36 2 secondes pour secondes. Norris. Ouais. Et il reste 3 tours, un peu moins de 3 tours. Une seconde Complètement en train de perdue sur craquer, Russell, ce pilote. Presque 2 secondes sur Antonelli, 2 secondes sur Piastri, 2 secondes sur Verstappen. Et est-ce qu'on n'aurait pas un problème du côté de Il Norris? s'est dit ça sert à rien d'attaquer. Et on va surveiller cela. Je vais assurer ma P2. On est toujours évidemment sur ce petit groupe de 3 pilotes, mais qui s'étend. Non mais la boule qui diffuse les trucs de Antonelli, Lego là. lui, il a fait 3 grands prix avec le même train de Je pneus, peux il va de quoi. plus en plus vite. Allez comprendre. Allez, longtemps que j'ai arrêté. Récap de merde. Apparaître au Qatar, eh bien ce sera Pas mal. quasiment à l'opposé du spectre de tendreté des pneus, puisque des quasi plus tendres ici à Las Vegas, on sera sur les 3 plus durs au Qatar, et vous le savez, un maximum de tours obligatoire là-bas de 25 tours. Donc Ah au Qatar au moins il y aura 2 arrêts, ça on est sûr mais... Ah oui, on prévient Verstappen que derrière lui, Lando gère d'éventuels problèmes, mais la règle a été imposée il y a quelques jours de cela. Les pilotes auront un maximum de tours à effectuer imposé pour cause de préservation des Putain, il pneumatiques. perd 3 secondes au tour, mais qu'est-ce qui lui arrive là? Le nombre de tours prévus dans ce Grand Prix du Qatar, à ce qu'il y ait au moins 2 arrêts. Ils ne pourront pas, les pilotes, faire moins de 2 arrêts lors du prochain Grand Prix. C'est Catherine Zeta-Jones, l'actrice, qui donnera le drapeau et qui brandira le drapeau à damier. Oui, au premier virage. Il a voulu défendre contre Verstappen, il s'est raté au premier virage et Verstappen et Russell sont passés, du coup les deux. Sur le dernier tour, une 33, Il réalise son meilleur tour, une 33 998. Effectivement, Romain, meilleur tour personnel d'Antonelli. Surtout que regardez le meilleur tour en course, une 33 895. Il est à moins d'un dixième du meilleur tour absolu de Grand Prix. Un dixième du record, effectivement, avec des pneus extrêmement vieux. Donc
aucune usure, pas de dégradation, pas d'usure, pas de perte de temps. Donc Anthony, il y a 5 secondes de Extrêmement pénal. bien joué, il va finir tout Ce qui va le proche de mettre George Russell. juste derrière Leclerc. Une 35-3, Normalement. qui a perdu 1 seconde 4 sur Mais son bon, il premier mérite pas dernier trop tour. sa pénal en Norris, vrai. Hein. Je trouve 37-7. que Mais il revient très c'est un très peu vite abusé. sur George Russell. Il reste un tour et demi à effectuer. Ah, c'est dommage. Oui, mais bon, Mais attends, il s'est arrêté ou quoi lui? Parce que en tout cas, il a fait le job. Hein. Antonelli, de il s'est arrêté, défense ouais. et d'attaque. Il alors s'est arrêté que, en début de course en fait. justement, parlant d'attaque, eh bien Max Verstappen entame le dernier tour. Dernier tour ici. Max Verstappen qui, au premier virage, a réussi à prendre s'est arrêté en début de l'avantage dans course, ce Grand Kimi. Prix pour ne plus lâcher ensuite les commandes. Hier, il le disait, même si j'avais pu faire un dernier tour en qualif sous la pluie, je Bah, n'aurais pas à mon pu avis, c'est le toucher but, la oui, de pole, faire réclamation et. Lando Norris, mais aujourd'hui, voilà, on a Parce que là, vu 3 et un 4, ça serait un bon Verstappen résultat pour à qui eux, la hein, porte, clairement. Hein. s'est ouverte au premier virage, il a saisi sa chance et il va aller la transformer peut-être dans quelques instants en une nouvelle victoire. Ce sera sans doute la 69e de sa carrière. Ah non, je rigole parce que Max Verstappen, il a décidé qu'il allait faire le meilleur tour en course sur le dernier tour de course. Ah oui, 26-3 dans le premier secteur. Il est à l'attaque complète. Tout ce que déteste son ingénieur. Il n'y a plus de points en plus attribués avant, quand il y avait encore un point à prendre. Bon, il y avait un enjeu, mais là l'enjeu, c'est de montrer à tout le monde qui est Max Verstappen. 31 dans le deuxième Ah ouais, secteur. record. Il va faire le record du tour. Il va prendre le record du tour. Il l'a déjà, vous me direz. Mais Jean-Pierre Lambiadze a sûrement dû lui dire à un moment à la radio, ramène la voiture à la maison. On a 18 secondes d'avance sur Lando Norris. Non mais Mais Norris, Max Verstappen est un homme de challenge, un homme de défi. il s'est un branlé pilote qui ne les désarme couilles pas sur la fin, hein. et qui, Franchement. s'il reste une micro-chance d'être champion du monde, croyez-le, va aller tenter sa chance. Dur Ce pour sera Ferrari, difficile, bah oui. ce sera compliqué, mais c'est Max Verstappen qui dans quelques secondes va s'imposer. Un pauvre point et pour va Lewis allumer Hamilton. un nouveau record du tour ici sur le circuit de Las Vegas. Boum, une 33, 365, record du tour et victoire pour Max Verstappen dans le dernier tour. La manière, l'art et la manière pour Max Verstappen. Ouais, il est comme nous, il aujourd'hui s'est dans ce endormi, Grand Prix. Lando Norris. Ah oui, puis 6 dixièmes d'un coup. C'est bizarre hein, qu'il soit si lent quand même. Il était large. Le deuxième de ce Parce que là, rendez-vous Russell, de il est Las revenu Vegas à 3 secondes, 20 hein, à peine. Hein. mais il gérait, semble-t-il, des problèmes en fin de course. C'est Lando Norris, troisième George Russell, quatrième Kimi Antonelli. Il va falloir pointer les écarts. Antonelli glisse, il va glisser derrière Leclerc. Non, il finit même devant Leclerc. Oh, Antonelli qui finit devant Leclerc. Bah alors là, Antonelli ne perd incroyable. qu'une place à l'arrivée de ce Grand Prix sur Oscar Il perd qu'une place sur Piastri, Piastri finalement. classé quatrième. Un Grand Prix qui s'est déroulé en 1h22, semble-t-il. Très très rapide Grand Prix. Ah bah tant mieux. Too good, mate. It's far too good. Tant mieux, c'était rapide au moins la purge. Simply lovely. Ta gueule. Allez, c'est bon. Ferme-la, Max. Well done. Really good execution. You managed it really well. So, very happy. Well done, guys. Well done, everyone. Ça me fait chier de m'être levé à cette heure-là pour voir ça. Simply Hein. Lovely, c'est sa Je vous le phrase, dis. Max Verstappen, c'est sa victoire. La 69e, on l'a dit dans sa carrière. Pour lui aujourd'hui, c'est un 6e succès devant Lando Norris qui va encore devoir compter avec son rival Max Verstappen. Russell classé 3e, le podium de ce Grand Prix d'ici. Ah, le truc qui réactualise alors que je veux pas. Écoutez les premiers mots de Lando Norris à l'arrivée de ce Grand Prix ultra rapide. Ouais, Norris, il faudra s'expliquer sur le rythme de fin parce que ça m'a paru un peu faiblard. Hein. Y avait-il peut-être un mode préservation du moteur, je sais pas. En vue de la fin de saison. I agree with you. Probably those two laps with Verstappen, that's what did the damage. But a podium is a podium. Yeah, exactly. Didn't change the result. I'm going to try. Un podium est un podium sur la troisième marche. Dans quelques instants, on retrouve les trois premiers et toutes les réactions à ce Grand Prix. Ne bougez pas les amis, passez un très bon début de journée avec nous dans quelques secondes pour le podium. Bon, je fais le résultat de la course. Je coupe 2 minutes. On va peut-être faire les interviews des 3 premiers au moins. Je vais voir. Alors par contre, il faut pas qu'ils aillent dans leur bagnole là, comme l'année dernière. C'était long, la cérémonie des interviews. Oh. Bon, à tout de suite.
Allez, hop. Tac. Qu'est-ce qu'il raconte, Luigi, là? Pas compris. Vous avez regardé votre programme avec les technologies Lenovo. Technologie Lenovo, voilà. La pub. Putain, oui, il court hein, comme un lapin. Hein. Côté du clan de cette équipe qui a fait un boulot absolument incroyable aujourd'hui. Ils l'ont fait avec ce départ qu'a pris Max Verstappen. Il a pris rapidement le meilleur sur le poleman, Lando Norris. George Russell sur sa Mercedes, vainqueur en 2024, qui termine sur le podium. Lando Ah, ça y est. Deuxième, on vous le disait. Alors, Ils sont de retour. Pour accéder Ah au putain. podium est long, hein, parce qu'il faut quitter l'enceinte Ah du circuit, putain. se diriger vers l'hôtel. Il se ramène là dans le chat. Pour ensuite aller procéder aux interviews. Ils reviendront. Bah oui, avec sa charrette. Sur le podium. On passe un Max Verstappen, moment forcément. pour revenir, sur, La pire ce voiture du 22e plateau. rendez-vous de la saison. Max Verstappen avec Giampiero Lambiase, qui, On connaît évidemment se votre satisfont récit en hein, sachant les mots habituel. derrière leur bouche, de ce magnifique résultat. Raymond Votre Vermeulen, qui est là, le manager de discours. Max Verstappen. Laurent Mekies qui avance Votre aussi pour narratif aller, certainement aux fans de saluer, Max. d'autres membres de son équipe et son pilote Max Verstappen. Toujours les mêmes Lando choses. Norris, Il a la l'image, pire voiture du et plateau, il Max. le Il a gagné leader du avec. championnat du monde. Il conforte un petit peu encore son avance, hein, Bah puisque oui, Sky même Piastri chez termine Williams, quatrième. même chez Il a encore de Sauber. l'avance, il est toujours leader de ce Évidemment. championnat du monde. Il prend toujours une belle option C'est évident. pour potentiellement être titré dès le week-end prochain au Qatar. On vous le rappelle, 2 grands prix encore à disputer qui vont s'enchaîner. La semaine prochaine, ça sera au Qatar, et dans 2 semaines à Abu Dhabi. Julien. Bon, visiblement, ils ont pas fait le petit trajet en voiture, c'est pas plus mal. De Max Verstappen, et une maîtrise aussi de Lando Norris qui est là, placé pour continuer à jouer ce premier. Nous allons donc écouter les interviews des 3 premiers et après, je me barre. Un freinage un peu plus compliqué pour Lando Norris, celui du premier virage, la porte qui s'ouvre et en quelques instants Max Verstappen qui en profite. Lando Norris qui a Toujours en su panique, se ouais. C'est un peu ça le contenter résumé. aujourd'hui. Ah non, si, ils vont dans leur voiture rose là. Finalement, le niveau de C'est quoi cette performance merde? chez Max Verstappen, Romain, non, hein. Oh là là, mais c'est moche. Qu'est-ce que c'est que cette horreur là? Pas aussi bon que celui de la Red Bull aujourd'hui. C'est Max quoi cette Verstappen qui fait merde? un Grand Prix exceptionnel, il nous le montre sur le dernier tour, hein, juste pour le. Fantastique, je veux les C'est quoi mêmes. ces lunettes? What the fuck? Julien, c'est de nous trouver une paire comme ça pour la prochaine fois que vous. Alors, je vous trouve une paire de lunettes exceptionnelles d'ici la fin de ce Grand Prix. Ça vous va? Allez, deal. Allez, deal. En attendant, qu'est-ce qu'on va leur servir? La voiture de Barbie, c'est un peu ça, ouais. Magnifique, regardez, c'est le podium. C'est très beau, c'est très beau. Le podium de ce Grand Prix, effectivement, Max Verstappen impérial, Lando Norris en bon gestionnaire. Il a raison, hein, aujourd'hui Lando Norris, son premier rival c'est Oscar Piastri, même si Max Verstappen va revenir à 12 points d'Oscar Piastri dans ce championnat. La gueule de Russell avec ses lunettes. Parfaitement bien ces lunettes. C'est splendide. Et cette voiture, si elle arrive en un seul morceau, ou plutôt en 1 million de briques, de petites briques, on s'en sortira bien. Regardez, il y a même Elle est les splendide. clignotants. Elle est splendide. Faut pas que mes enfants voient ça, parce que ça va m'occuper 2 minutes si. Pas, est-ce qu'on peut avoir la même? Alors, on va essayer de les trouver, évidemment. Et ces pilotes qui s'en vont maintenant vers le podium, en tout cas vers les conférences qui sont organisées au Bellagio, qui est l'hôtel qui se trouve sur le boulevard sur lequel passaient tout à l'heure effectivement les pilotes à pleine vitesse. Et bien là, la conférence va avoir lieu là-bas. Ça prend un petit peu de temps pour y aller, mais évidemment dans le feu d'artifice, dans la nuit de Las Vegas, dans l'énergie finalement de cette ville extraordinaire, la ville où Elvis Presley a connu ses plus grands succès, et eh bien ils y vont de bonne humeur. Ils sont de bonne humeur, les pilotes. Il y a de l'ambiance dans cette voiture. Je vous avais promis des lunettes exceptionnelles, mon cher Romain. Merci Ah, ils s'y d'avoir mettent aussi, ceux-là. votre jeu de jeu Voilà, n'est allez. peut-être pas celui d'Elvis, mais en tout cas maintenant vous en avez les roues flaquées. Magnifique. et les lunettes. Quelque chose à La déclarer? boucle est bouclée. C'est splendide. Redevenons sérieux et profitons du feu d'artifice qui est bien plus brillant que nous deux avec nos lunettes. Ça suffit, vous pouvez rendre l'antenne. Oui, voilà.
En tout cas, le championnat n'est pas décidé. Il ne sera pas décidé à l'arrivée de la course sprint, on l'a dit, le week-end prochain, peut-être dimanche soir à l'arrivée du Grand Prix. Ça, c'est une autre histoire. On a revu les images de Kimi Antonelli parce que c'est vrai que dans le feu du direct, nous n'avions pas accès à toutes les images, mais il se trouve que Kimi Antonelli a bien un tout petit peu bougé juste avant l'extinction des feux. C'est aller sur une distance d'1 centimètre Ah, que c'est sa vraiment pas de voiture bol. a avancé, mais elle a bougé. Je pense qu'il sera dur pour Mercedes de défendre le fait, et ça se trouve ils ne le laisseront pas, ils ont peut-être eux aussi revu les images, mais après consultation de ces images, oui, il y a bien eu un mouvement et donc le classement devrait assez facilement se maintenir ainsi après les contrôles techniques de la FIA sur toutes les voitures d'usage à l'arrivée de ces Grands Prix. Margot, vous êtes en compagnie de Laurent Mekies, un patron heureux certainement. Un patron heureux, ah non pas du tout. On va lui demander en tout cas quelle maîtrise encore une fois de Max et ce départ qui a scellé le sort de cette course. Écoutez, oui, il y a eu le départ. On savait que sur ce genre de situation, Max, il se trompe pas beaucoup. Donc ça s'est très bien passé, très bon départ. Et un joli mouvement au premier virage. Mais ce qui est encore plus important que le départ, c'est ce qui s'est passé après. C'est le rythme qu'il a réussi à avoir en course. Une course où il y a eu des moments où beaucoup de nos adversaires ont eu un peu plus de soucis que nous avec les pneus. Donc c'est aussi un bon signe pour tout le travail qui est fait dans l'équipe pour faire des progrès aussi dans ce domaine. Et donc voilà, le rythme qui nous a permis vraiment d'être à la régulière avec cette presque domination sur les autres. Il y a eu une période de la course où Lando, on pensait pouvait revenir nous attaquer. Et au final, Max avait encore de la marge et les pneus ont très bien résisté. Donc honnêtement, à 360 degrés, c'est un dimanche très important, un rythme important, une exécution très forte, les pit stops, la stratégie, c'était un très bon week-end pour l'équipe et pour Max. Est-ce que c'est important aussi? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous qu'il puisse rester dans la course au titre pilote, même si bien sûr Lando Norris s'éloigne encore un petit peu plus, mais il est encore là, c'est aussi une preuve de sa combativité et de la vôtre aussi chez Red Bull. Vous savez, la première chose, ce qui est important, c'est de gagner des courses. Et aujourd'hui, on a gagné une course. C'est facile de sous-estimer à quel point c'est difficile de gagner une course, mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que ce week-end-là, c'est nous comme équipe, avec Max, qui avons réussi à faire le meilleur travail. Et c'est ça qu'on regarde. On dit toujours, on le prend course par course, c'est exactement ça qu'on fait. Le reste, c'est la conséquence. Donc oui, on est content que le championnat ne soit pas terminé ce soir, mais honnêtement, la satisfaction, elle va venir du fait qu'on a eu le bon rythme en course, qu'on a eu l'exécution la plus parfaite possible. Et voilà, et on va appuyer sur le bouton reset et on va se concentrer sur le Qatar maintenant. Merci beaucoup, félicitations encore. Les hommes Bon allez, de ce c'est bon les podium qui interviews sont, là. Allez on hop. l'a vu il y a quelques instants, descendus de la voiture et qui vont s'approcher du Bellagio pour les interviews. Et quel cadre absolument unique, là, un écrin fabuleux pour cette fin de championnat et ce beau résultat après ce 22e rendez-vous. Je vous redonne la main, Julien et Romain. Vous avez enlevé vos lunettes, ça y est? On les garde définitivement maintenant, chère Margot, mais on se félicite de voir aussi que la voiture a tenu, la voiture qui les amène jusqu'au Bellagio a tenu. Vous étiez sur l'analyse du comportement du châssis de cette voiture, Romain. J'avais aucun doute sur la solidité du véhicule. Oui. En revanche, sur l'amortisseur, on n'est pas génial. Allez, c'est parti, les interviews, on Allez, les écoute. trois premiers. Les trois premiers. Sam, vous allez m'aider à faire l'interview ici. Max Verstappen à Las Vegas, vainqueur. Deuxième victoire ici pour vous. Et au final, ça n'a pas eu l'air dominant mais confortable. Oui, ça s'est bien passé. Évidemment, avec les essais libres, on ne savait pas exactement comment les pneus allaient se comporter aujourd'hui. Il a fallu trouver le rythme, savoir si on pouvait attaquer ou pas, particulièrement dans le premier relais quand on est sur des pneus plus frais. Bien sûr, cette course s'annonçait difficile, mais au final on a tout maintenu sous contrôle, on a pu attaquer un peu plus que prévu. Et quand on peut trouver un peu plus de rythme, on peut rester en piste plus longtemps. Et ça nous a aidé énormément. La voiture fonctionnait vraiment bien, mieux que ce à quoi je m'attendais. Et à la fin, je creuse un écart important. Mais chaque tour, j'ai pu attaquer comme je voulais, sans me soucier trop des pneus. Ce que vous faites, vraiment, les gars, c'est exceptionnel. Lando, ce premier virage, quand il est passé, comment vous êtes senti?
Vous êtes allé un petit peu trop au large. Ouais, j'ai laissé la victoire à Max. Non, j'ai juste freiné trop tard. C'est ma faute. Ouais, je voulais faire le show, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'on est à Vegas. Ah, c'est sûr que c'était pas ma meilleure performance. Mais quand un gars gagne par 20 secondes d'avance et qu'il a vraiment fait du bon travail, toujours difficile, mais j'ai pris du plaisir aujourd'hui. George, vous avez mis de la pression sur Max au début, mais il y avait encore un problème avec la direction. Vous avez dû gérer ça jusqu'au bout. Ouais, le problème c'est surtout quand Max est sorti des pneus, j'ai vraiment attaqué fort et j'ai abîmé les pneus. Et j'ai même dit à la radio, je ne suis pas sûr que mes pneus puissent aller jusqu'au bout. Ça a rendu les choses difficiles, mais être ici sur le podium, c'est certainement le résultat le plus beau qu'on pouvait obtenir. Since we're in Vegas, I think I'm going to be having to put the numbers 6 and 9 on the roulette wheel. What do you think? I mean, I either stay at 69 or I have to go to 169. Ouais, This is actually quite a cool number. 69 ça aurait été un beau chiffre pour moi, donc il faut que j'aille à 169 victoires ou me contenter de 69. Mais c'est sa 69e victoire. On sait qu'il y a beaucoup de respect entre vous. C'était sympa de vous voir vous amuser ensemble. Il disait j'ai laissé la victoire à Max, mais j'ai aussi dit que j'avais merdé. Hein. Eh, il va y avoir une amende, dit George Russell. Il reste encore 2 grands prix, une course sprint. Ouais, je sais que j'ai une bonne course, j'avais du rythme, mais Max a fait une belle course. Ils étaient rapides. Je me suis retrouvé deuxième après le premier virage. J'ai été un petit peu, j'ai un peu trop attaqué à ce moment-là, mais ça reste des bons points pour le championnat. Je suis pas trop déçu. Je dois féliciter Max et Red Bull. Ils ont réalisé une belle course. Et rendez-vous à la prochaine. Vous avez remporté ce Grand Prix de manière brillante. Il y a encore un peu d'espoir au championnat. Ou vous les prenez juste les courses les unes après les autres? Oui, il reste un écart très important avec Lando. Mais je vais essayer de tout maximiser. Et ce week-end, c'est ce que nous avons fait. Et on recommencera cela sur les prochains Grands Prix. Et on verra à la fin, après Abu Dhabi, où nous serons. Je suis très fier de tous les membres de l'équipe. C'est une saison difficile, on a eu des moments compliqués, mais aussi de très beaux moments. Et évidemment, c'est très utile pour tout ce qui nous attend dans les prochaines années. On essaie toujours de s'améliorer et essayer de revenir plus fort l'année prochaine. On essaiera d'être dans la bataille dès le début de la saison prochaine. Mais maintenant, il faut qu'on savoure et voyons ce que l'on peut répéter dans les prochaines semaines. Je suis un grand fan de Formule 1, tout le monde a trouvé cette saison incroyable et merci à vous. Je suis vraiment humble face à ce que vous les gars réalisez. Merci beaucoup. Messieurs, vous pouvez retourner en direction du vrai podium désormais. Et un petit peu de magie maintenant pour clore cette séquence d'interview. Regardez. Magnifique. Max the Real Goat. Ah, ta gueule. C'est bon. On profite de ce magnifique Les fans de Max, vous nous saoulez tous là. site où les interviews ont eu lieu, les pilotes qui... Ah, il y a Mickey qui danse. Bon, je crois que sur ces images terribles, on va peut-être se quitter là. Hein. J'ai pas forcément envie à 6h30 du matin de regarder Mickey danser, personnellement. J'ai autre chose à foutre que de regarder Mickey danser, quoi. En fait. Non, je sais pas, hein. Est-ce qu'on a envie de voir ça, quoi, hein? Ouais, allez, dodo, c'est bon. Et vive Mickey, du coup.